Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui. C'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona, de la tradition Kimuntu. Zola, Kiese, Namayangi, à tous les Mpangi, Mbote, là où vous êtes, partout sur la terre. J'espère que vous êtes en forme, que vos familles soient bénies par le nom sacré de Mama Wandombi, la source divine unique. Alors aujourd'hui, chers Olampangui, j'aimerais qu'on traite ensemble un sujet qui me tient beaucoup à cœur, un sujet, chers Olampangui, de réflexion. Et donc, dès le départ, j'aimerais que vous puissiez venir sur le plateau. Je vais mettre le lien, chers Olampangui, pour que ceux qui veulent intervenir puissent venir sur le plateau. C'est un sujet question, voilà, c'est un sujet euh, qui a pour but de nous faire réfléchir et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Voilà. De quoi s'agit-il exactement? Alors, vous savez que nous sommes sur la Terre et que la Terre est repartie, comme vous le constatez aujourd'hui, en continents et que les continents renferment des peuples, des nations. Alors, même parmi la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir est-ce qu'il existe une spiritualité universelle? C'est-à-dire que est-ce que la spiritualité, Chimpangui, d'un autre peuple européenne, asiatique, américaine, peuvent être appliquées en Afrique? Est-ce que la spiritualité africaine peut être appliquée par un occidental? Première question. En gros, est-ce que la spiritualité est universelle pour tous les humains, quelles que soient leurs origines, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit Charles Lampangi? Est-ce que si un Africain arrive en Inde et qu'il pratique certains rituels indiens, est-ce que cela peut marcher sur lui? Première question. La deuxième question, cher Zolampangui, que j'aimerais que nous puissions traiter ensemble, voilà pourquoi je vous ai mis le lien déjà en bas. Voilà, pour les nouveaux qui arrivent, parce que je vois beaucoup de Mpangui se connecter, pour les Mpangui qui arrivent, effectivement, je mets encore le lien. Venez sur le plateau, venez me rejoindre. J'aimerais qu'on en parle en famille. Deuxième question, je disais tantôt, pourquoi nous constatons que l'actuelle spiritualité africaine, je dis bien l'actuelle, n'aide pas l'Afrique? Pourquoi les Africains, malgré la pratique de leur spiritualité, cher Jonathan Tanguy, n'arrivent pas à s'en sortir? Et puis, je vais même ajouter une troisième question. Pourquoi le christianisme, l'islam en Afrique ne donnent pas les résultats? Trois questions. J'ai trois questions aujourd'hui, cher Jonathan Tanguy. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. J'aimerais votre intervention là-dessus. J'aimerais que vous puissiez, que nous puissions réfléchir ensemble, hein. Donc, si vous êtes disponible, que vous pouvez intervenir, Champangui, d'abord, likez, d'abord partagez, invitez les voisins, les cousins, invitez la voisine, invitez le frère, invitez tout le monde, invitez tout le monde. Bon, aujourd'hui, comme je le disais, c'est un sujet, mais un sujet de réflexion que j'aimerais vous poser. Trois questions et venez sur le plateau. Je vois les Mpangui écrire dans le chat. Non, non, venez sur le plateau, si vous pouvez. Le lien est déjà posé. Allez prendre le lien, cliquez, venez me rejoindre sur le plateau. Le but du Kaboula d'aujourd'hui, c'est un questionnement. Alors, je vous pose trois questions. La première des questions, est-ce que vous pensez, chers Zolampangui, que la spiritualité est universelle? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe la possibilité qu'un Africain puisse pratiquer une spiritualité occidentale, qu'un occidental puisse pratiquer une spiritualité asiatique, qu'un asiatique puisse pratiquer une spiritualité amérindienne, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que, chers Olampangui, c'est possible? La deuxième question, c'est pourquoi l'actuelle spiritualité africaine, c'est-à-dire les spiritualités que nos vieux pratiquent dans les villages, pourquoi cette spiritualité n'aide pas notre peuple? Il suffit de voir l'état de l'Afrique. Il suffit de voir comment nous sommes. Il suffit de voir comment, si quelqu'un veut venir taper les Africains, il les tape. Si quelqu'un vient venir violer les Africains, il les viole. Nos pays sont malmenés. On voit bien la réalité, on est d'accord. Pourquoi notre spiritualité actuelle, je précise actuelle, n'aide pas le continent, n'aide pas, chers Olampangui, sauf si vous avez des preuves contraires à, à la question. On veut vos arguments et les Olampangui. Troisième question.
chers Olampangui, pourquoi le christianisme, l'islam, des religions sur le continent qui vient d'ailleurs, n'apportent rien à l'Afrique? En fait, pourquoi le christianisme, comme nous constatons, par exemple pour nous en Afrique centrale, nous rend méchants, nous rend envieux, nous détruit, en fait, ne donne rien de bon? C'est dû à quoi? Et pourtant, ce christianisme pratiqué, chers Olampangui, par les Allemands, donne la force aux Allemands. Ce même christianisme pratiqué par les Italiens, chers Olampangui, fait que l'Italie aujourd'hui est la troisième, disons, puissance européenne. Chers Olampangui, l'Italie aujourd'hui a dépassé la France. Et pourtant, le Vatican est là. Et pourtant, en Afrique, malgré la présence de ces religions, rien ne marche. Les conditions de vie, pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, pas de rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Un vide sidéral multidimensionnel. Trois questions. Voilà, ces trois questions-là, chers Olampangui, sont posées sur la table. J'aimerais qu'on en parle en famille. C'est le sujet d'aujourd'hui. J'attends votre entrée sur le plateau. Bon, toutefois, s'il n'y a pas d'Impangi qui veulent rentrer sur le plateau pour en parler, ben écoutez, je coupe la connexion et puis on se voit prochainement lorsqu'on aura. Je vais vous proposer des sujets où, voilà, il y a des enseignements spirituels traditionnels. Mais aujourd'hui, là, je veux qu'on en parle. Donc, venez sur le plateau, venez donner votre point de vue, votre analyse. Peut-être que Jean Pangui, je peux me tromper là-dessus aussi. Venez sur le plateau pour nous aider à mieux comprendre la réalité en question. Jean Pangui. Et puis, on peut aller encore plus loin. Vous constatez bien que l'Africain, le noir, partout où il est sur terre, que ce soit le noir qui est sur le continent, que ce soit le noir qui est dans la diaspora, que ce soit le noir, disons, aux Antilles, dans les Caraïbes, en Amérique, en Europe, en Asie, il est détesté. Pourquoi les autres lignées nous détestent? Est-ce que c'est parce que nous sommes impolis? Est-ce que c'est parce que nous puons? Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème? Est-ce que pourquoi, chez Mpangui, les autres lignées nous détestent? C'est dû à quoi en fait? Est-ce que nous sommes réglo ou bien ils ont peut-être raison? Bon, venez, venez. Venez les Mpangui, les questions sont posées, vous êtes attendus avec Zola. Matondo Mamengi. Alors, cher Pangui, lorsqu'il y a des questions à personne, on dirait, je vous attends sur le plateau. N'ayez pas peur, on est en famille. OK? Il y a une Pangui qui m'a écrit en bas qui dit: «Nous pensons qu'ils nous détestent». Ça veut dire quoi cette phrase? Nous pensons qu'ils nous détestent ou bien il y a pas que ça c'est la dernière question, il y a eu la première. La première, est-ce que la spiritualité est universelle? Est-ce qu'il y a une spiritualité africaine, une spiritualité occidentale, une spiritualité asiatique, une spiritualité amérindienne? Ou est-ce qu'il existe la spiritualité planétaire? Première des questions. Deuxième question, pourquoi l'actuelle spiritualité africaine n'aide pas le continent et les Africains? Pourquoi nous sommes dans le classement des pays, le classement des structures, le classement de tout ce qu'on peut imaginer sur la Terre, les derniers de la planète? Pourquoi? Et pourtant, la spiritualité africaine. Pourquoi, troisième question, cher Jolan Pangui, le christianisme et l'islam
en Afrique, n'a pas d'impact sur le développement moral, scientifique, technologique du continent. C'est-à-dire, pourquoi nous sommes derniers? Question. J'ai mis le lien en bas. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Je vous remets encore le lien. Venez sur le plateau, chers Olampangé. Nous devons parler en famille, avec bonheur. Mbote les Mpangi qui entrent, hein, je vois beaucoup d'Mpangi qui sont en train d'entrer là. Likez, partagez. Aujourd'hui, le sujet, on doit en parler. Parce qu'en effet, les Mpangi, quelle que soit notre manière de fonctionner, nous constatons par exemple que lorsque moi je suis arrivé au Japon, euh, juste à côté, il y a un pays qu'on appelle la Corée du Sud, Séoul. Chers Olampangui, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pays qui pratique la religion chrétienne, ce sont les évangélistes, hein, c'est-à-dire que les protestants, comme on dit, il y a beaucoup des évangélistes chrétiens en Corée du Sud, à Séoul. C'est la première puissance aujourd'hui en communication, c'est un pays très organisé. Et pourtant, dans les années 80, la Corée du Sud était inférieure à la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Coréens, et pourtant asiatiques, avec le christianisme, et pourtant il y a la guerre de Corée, pour ceux qui connaissent un peu ce qui s'est passé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, la mainmise américaine, la destruction de leur structure sociale, ainsi de suite. Ils ont vécu la guerre de Corée. La pauvre année, la Corée du Nord a même déjà aujourd'hui l'arme nucléaire, hein, Pyongyang, comme on sait. Bon, pourquoi un pays comme la Corée du Sud s'en sort mieux que tous les pays africains réunis? Et pourtant, le gouvernement prête serment sur la Bible. Avec Yungisho à l'époque, bon, il est parti. Pourquoi les chrétiens coréens vivent mieux que les chrétiens camerounais, congolais, ivoiriens? Bon, il y a un Pangui qui a décidé de rentrer sur le plateau. Zola, lui, Charles Zolampangi, Mbote Mpangi Mwenze Pacifique. Bote Tu as la Swadi, parole, j'espère que vous papa. m'écoutez. Ah Le oui, son ça passe vient. très bien. Oui, oui, oui. Bonsoir à tous Tu as les la parole, papa. Bangui, Bonsoir, j'espère que papa. vous allez bien. Je vais Je très pense bien, papa. que, Tu as la parole. Le sujet est ouvert. merci beaucoup pour la parole, Swadi. Selon mon observation, concernant la première question, je ne pense pas qu'il y ait une spiritualité universelle ou voilà, qui s'adapte à tout le monde. Je pense que les principes sont les mêmes. Maintenant, les principes s'appliquent à chaque peuple, à chaque langue ou à chaque communauté. Par exemple, selon mon Attends, expérience, Papa Mwenze. Papa Mwenze, on va aller doucement. Donc, si je comprends bien pour toi, mhm, parce que tu as répondu, mais avec deux versions directement. Tu as dit, je ne pense pas que la spiritualité est universelle. ok, Qu'est-ce que tu veux dire? Après, tu dis qu'il y a la même spiritualité, mais qui est? Donc, essaie de nous expliquer un peu. ok, je peux prendre un exemple. Par exemple, Oui, dans les papa. maths, on peut avoir différentes façons de résoudre une équation. Hmm, Maintenant, on peut dire il y a des méthodes qui sont faciles à d'autres personnes, d'autres non. On peut prendre un exercice. Je hmm, peux résoudre ça différemment. Mon ami peut résoudre avec une autre formule. Prenons juste l'exemple des Chinois, des Congolais, des Américains. Moi, je hmm, suis Congolais de l'Afrique centrale. J'ai fait mes études en hmm, Turquie, mes études universitaires. J'ai fait l'intelligence artificielle. Il y a des hmm, méthodes, par exemple, des algorithmes ou une certaine façon de développer un système qui est différent des Chinois, qui est différent des Américains, mais ça mène au même résultat. hmm, C'est-à-dire que si un Turc, quelqu'un qui a fait les études en Turquie, il peut aller en Chine, on peut lui poser une certaine question, il peut travailler l'exercice d'une certaine façon que les Chinois ne vont pas comprendre, mais ils vont s'étonner que la personne trouve la même réponse que eux. Alors, pourquoi? Parce qu'il a utilisé une méthode que eux ne connaissent pas, ou bien une méthode hmm, qui n'est pas adaptée aux Chinois, par exemple. Donc, par là, je vais dire que il y a une spiritualité. hmm, Maintenant, cette spiritualité a des bases. Il y a des bases, par exemple, on dit que non, pour influencer ce que nous avons dans le monde spirituel, les influencer dans le monde physique, voici les processus. Il faut la propriété, il faut prendre soin de son corps, il faut méditer, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais non, hmm, la façon de méditer, par exemple, la façon de nourrir son corps, c'est adapté par rapport aux communautés. Par exemple, quelqu'un qui est au Gabon, on va lui dire que, OK, pour que tu sois initié, tu dois passer par l'Iboga, par exemple.
Mais quelqu'un qui est au désert, quelqu'un qui est au Mali, par exemple, au Niger, au Burkina Faso, il n'y a pas l'iboga. Lui, sa spiritualité va s'adapter à son environnement qu'il y a là. Les éléments qu'il va utiliser pour se connecter au monde supérieur, c'est par rapport à sa réalité, par rapport aux histoires ou aux choses qu'il peut trouver dans les déserts. C'est là, c'est ce que je voulais dire. OK. Donc si je comprends bien par rapport à ta réponse, c'est que il existe une spiritualité, unique, universelle, mais qui s'adapte aux techniques utilisées par chaque communauté. Oui, C'est ça, c'est-à-dire que la communauté, oui, par exemple, chez nous en Afrique centrale, on développe des techniques et en Turquie, par exemple, ils développent d'autres techniques, mais nous accédons, par exemple, à la même énergie. oui. Parce que si je prends un exemple, récemment, les lives que vous avez fait récemment, vous avez parlé Mmh. du son. Moi, je suis de l'Afrique centrale. Je n'ai pas eu la possibilité d'apprendre la spiritualité ancestrale. J'ai été Mmh. chrétien, j'ai quitté le christianisme et arrivé en Turquie, en cherchant des solutions, je suis tombé sur la spiritualité islamique, par exemple. Je ne suis pas musulman, mais j'applique Mmh. la spiritualité islamique et j'étais Mmh. étonné récemment quand vous avez parlé du son, parce que c'est le même principe. Quand vous Mmh. allez parler du son, on peut guérir quelqu'un avec le son, on peut même à distance, et il y a une certaine façon de vocaliser les sons par rapport au problème, par rapport au nom de la personne, par rapport à la date de naissance. On peut faire les calculs avec tout ça et vocaliser un certain type de son pour résoudre un problème. La façon que vous avez expliqué, je l'ai compris, mais elle est différente, par exemple, de la méthode utilisée dans la branche En islamique, le Turquie. soufisme. Oui, oui. Mais ça Mmh. mène au même résultat. Je ne m'y connais Mmh. pas dans la Kabbale, mais en lisant certains textes, en faisant des recherches, j'ai appris que c'est le même principe que chez eux aussi. La même maladie, Mmh. différentes. C'est comme la médecine, bien sûr. On peut utiliser la médecine ancestrale. Bon, on dit que c'est ancestral. On peut utiliser la soi-disant médecine moderne. On peut utiliser plusieurs branches, mais qui mènent au même résultat. Alors, j'ai compris ta réponse. Je pense que l'Impagne nous écoute, hein, parce que c'est pour la communauté, l'humanité que j'ai posé ce sujet-là, comme tu sais. Maintenant, je vais rester sur toi. On va passer à la deuxième question, avant que je donne la parole aux Mpangui qui sont venus sur le plateau. La deuxième question, papa, puisque les 4 questions sont interconnectées. La deuxième question, Mhm. c'est maintenant, puisque tu as posé la base selon laquelle on peut avoir une même énergie universelle, mais elle est utilisée différemment par rapport aux différentes traditions qui existent. Magnifique, papa. Maintenant, pourquoi l'actuelle spiritualité africaine n'aide pas notre peuple? Je prends le cas du Congo, puisque toi, tu viens du Congo, la RDC. Alors, et pourtant, il y a plusieurs méthodes, je suis d'accord, plusieurs techniques, comme la résolution d'une équation, comme tu sais, on peut utiliser le discriminant ou on peut utiliser la forme canonique. Mais le but est de trouver la réponse. Je suis d'accord. Maintenant, la question, papa, puisqu'on est d'accord pour la première question, par rapport à ta réponse, pourquoi l'Afrique, qui utilise une spiritualité à elle, actuellement, n'arrive pas à aider son peuple, son continent, ses différents pays? Papa, tu as la parole. Merci pour la parole, tout le monde. Je Mmh. pense que, je pense que déjà, nous sommes déconnectés. Pour qu'une spiritualité puisse marcher, la première des choses, on doit se connecter. C'est comme s'il n'y a pas les Wi-Fi. Je peux bien avoir les téléphones, mais je n'arrive pas à me connecter parce que justement, il n'y a pas les Wi-Fi. Ça, c'est la première raison déjà. La deuxième raison, le peu de personnes qui ont la spiritualité, ils n'ont Mmh. pas l'équilibre. Comme chez nous, on parle du principe de Makukumatatu. Ils ont, Mmh. par exemple, la spiritualité, mais ils n'ont pas les pouvoirs sur le terrain. Ils ont la Mmh. spiritualité, mais ils n'ont pas les pouvoirs financiers. Parce que ça ne sert à rien. Bon, ça sert à quelque chose, mais ça ne sert à rien d'avoir les pouvoirs spirituels et ne pas avoir les pouvoirs financiers. Parce que même pour exécuter la spiritualité, il faut l'argent. Quelqu'un qui Mmh. a faim, comment est-ce qu'il va méditer? Mmh. OK. Magnifique. Maintenant, papa, puisqu'il existe plusieurs approches de la spiritualité par rapport aux traditions, comme tu venais de dire, et que là, tu nous montres que, c'est parce que l'humain, notre peuple n'est pas connecté et que, nous ne respectons pas les principes Makoku Matatu. Cela est à l'origine de du fait que nous pratiquons une spiritualité, mais qui ne nous aide pas dans la matière.
La troisième question que j'aimerais te poser maintenant, essaie de savoir, euh, le christianisme, l'islam, qui aide les autres, parce que tu seras d'accord avec moi que toi, tu es en Turquie, et en Turquie, ils sont musulmans, et pourtant, ça vient des Arabes. Et tu seras d'accord avec moi que les Turcs ne sont pas des Arabes. Comment se fait-il que les Turcs qui ont bâti l'Empire ottoman, que tu connais puisque tu étudies là-bas, qui était l'une des puissances les plus, l'une des structures, des royaumes, je vais dire, les plus puissants de la Terre, avait l'islam comme religion? Et pourtant, le Congo, ton pays, a le christianisme comme religion en majorité, 90% des Congolais sont chrétiens, mais ça ne donne rien du tout. Pourquoi la religion importée par les Turcs les ont permis d'être puissants? La religion importée par les Africains, dans le cas du Congo, ne nous apporte rien du tout. Papa, tu as la parole. Mpang Mwenze. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'écoutez? Ah, là, c'est bon. Là, je t'entends maintenant. Ça avait coupé. Ah, Tu OK. as la parole, papa. Ah, merci. Est-ce que tu as écouté ma Merci pour question? la parole. Oui, oui, j'ai écouté la question, tout le monde. Ok, papa, tu as la parole. Déjà, je pense que les Turcs, ils ont su faire la différence entre la culture arabe et la religion, ce qui n'est pas le cas chez nous. Parce que les Turcs ne sont pas arabes, ils appliquent l'islam, mais dans leur style de vie, il y a des principes islamiques qui ne sont pas et que les Turcs n'acceptent pas. Il y a des lois qui sont dans leurs livres sacrés qui s'appliquent, qui viennent de la tradition arabe que les Turcs et refusent, par exemple. Ce qui est différent chez nous. Exemple, Par exemple, exemple, nous, donne un exemple. Hmm. par exemple, dans les Corans chez les musulmans, ils disent que c'est autorisé de marier, prenons jusqu'à 4 femmes. Chez les Turcs, Hmm. cette logique, ça ne passe pas. Ils n'acceptent pas ça. Ils disent que ce n'est pas dans leurs valeurs. Donc, ils Hmm. sont musulmans, mais ils continuent avec leur tradition, leur ancienne tradition. Ça, c'est juste un exemple. Maintenant, si nous prenons les cas de chez nous, déjà, Hmm. l'objectif pour laquelle la religion, aujourd'hui, la religion en Afrique centrale, prenons le christianisme, c'est la religion catholique romaine. Nous tous, nous connaissons comment la religion a été fabriquée et nous connaissons l'objectif qui a poussé à ce que ces gens-là viennent. Parce que l'objectif était justement de nous soumettre à eux, de nous contrôler, parce que c'était une religion qui est bien pensée. Je pense que vous avez déjà fait un live sur ces sujets, je Hmm. pense, où ce Hmm. n'était pas juste des gens qui se sont réveillés un jour, ils disent que non, allons-y, non. Il y a eu des travaux spirituels qui sont passés, il y a eu des consultations, ils ont consulté des génies, ils ont consulté des sages de leur communauté, ils ont travaillé pendant des années pour justement trouver la faiblesse de l'homme noir. Comme l'homme noir est un être spirituel, mais justement, c'est là où il fallait frapper. Et ce qu'ils nous ont apporté, ce n'est pas une religion pour nous sauver. Et actuellement, avec l'état actuel de l'Afrique, on ne peut pas, parce que c'est une religion qui nous déconnecte de notre spiritualité. Parce que justement, la religion condamne nos pratiques ancestrales. Ils disent que c'est la sorcellerie, ils disent qu'un ganga, c'est un féticheur, ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas, justement pour nous déconnecter. Moi, j'ai beaucoup de cheveux. Quand les gens me demandent, mais pourquoi tu as les cheveux? Je dis, ben, mes cheveux poussent, je suis africain, c'est comme ça. Il dit que non, c'est sale. Il dit que non, tu dois couper, tu dois tout raser. Pourquoi je dois tout raser? Parce que l'homme blanc est venu, il a dit que non, les cheveux, ce n'est pas beau, il faut couper, il faut raser. Et quand tu pars à l'église, avec beaucoup de cheveux, on te traite, si tu as les dreads, par exemple, on dit que non, c'est un voyou, c'est un vagabond, il ne peut pas accéder. Papa Moïne, je vais rebondir sur ce que tu dis. Regarde, comment se fait-il que l'islam arrive en Turquie? Parce que là, tu prends le cas de l'islam, parce que tu es en Turquie, et pourtant, tu m'as Oui. fait comprendre tout à l'heure que les Turcs font la distinction entre ce que leur apporte l'islam de bien et les valeurs arabes qui sont dans la religion musulmane. Pourquoi le Congo, le Congolais en Afrique, est dans l'incapacité de comprendre que j'ai une religion qui est arrivée, je dois faire la distinction entre ce qu'on me dit dans cette religion, de la même manière que le turc fait la différence, comme tu m'as dit tout à l'heure, que la polygamie, par exemple, le fait d'avoir 4 femmes, ça ne passe pas en Turquie. Et pourtant, dans les hadiths de l'islam, ben, le prophète et les suivants avaient plusieurs femmes. Les Turcs Mhm, n'acceptent pas ça parce que ce n'est pas dans leur culture. Pourquoi mhm, le Congolais, l'Africain,
n'arrive pas à faire la distinction entre ce qu'on lui a apporté et ce qui pouvait être intéressant dans cette religion chrétienne, puisque, comme je vais le souligner, au Japon, il y a des catholiques. Il y a des églises catholiques à Tokyo, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Les Japonais vont à l'église. Il y a des, il y a des Japonais qui prient Jésus. Mais le Japonais qui prie Jésus, il est comme le Turc, quoi. C'est-à-dire que le Japonais il fait la distinction entre qu'est-ce que le christianisme apporte et les valeurs des gens qui ont apporté la Bible chez eux. Alors, moi, la question que j'aimerais que tu puisses nous éclairer là-dessus, et c'est de savoir pourquoi, chez nous, on est dans l'incapacité de comprendre que, bon, quand tu dis le nganga est mauvais, pourquoi on n'arrive pas à faire la distinction que non, 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 ben, il a dit que le nganga est mauvais, mais bon, ma tradition parle de nganga et nous, le nganga, c'est la base. Donc, je fais comme le turc qui fait la distinction entre être polygame, être dans l'islam et pratiquer l'islam musulman avec les valeurs arabes ou appliquer l'islam selon le précepte culturel turc. Tu as la parole, papa. Merci Thomas. Je pense que selon mon observation, c'est justement les principes de Maruku Makatu, dans le sens où les gens, quand ils sont venus, ça ne signifie pas qu'on a accepté le christianisme. Ce qui fait que aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à faire la différence? Nos aînés, ceux qui nous ont précédés, ils ont résisté jusqu'à un certain niveau, ils n'ont pas pu, ils sont partis. Mais non, le fait que les gens qui sont venus nous soumettre, ils avaient un pouvoir économique, un pouvoir financier qui était supérieur au nôtre. Ils nous ont obligés à accepter leurs enseignements pour bénéficier des biens qu'ils amenaient. Par exemple, il y a des communautés aujourd'hui en Afrique, quand ils viennent, ils donnent la bourse aux enfants pour qu'ils adhèrent à leur communauté. Ils donnent la bourse, ils prennent en charge toute une famille et la famille est obligée d'accepter. Le problème, c'est que les parents qui est adulte, il peut faire la différence, mais il ne peut pas dénoncer. Mais l'enfant qui suit les parents, il ne connaît pas faire la différence. Du coup, lui, on les lave les cerveaux dès le bas âge et les résultats, c'est nous qui sommes maintenant des victimes. Je ne pense pas que nos ancêtres ou nos aînés ou nos grands-pères, ils ont accepté aveuglément la religion, bien, ils n'ont pas pu faire la différence. La preuve est que nos ancêtres, nos grands-mères, ils ont reçu la religion, mais malgré le fait qu'ils ont reçu la religion, ils n'ont pas laissé à 100% la tradition. Parce que, justement, ils étaient là avant la religion et ils savaient faire la différence. Ils savaient prendre les biens qui étaient dans la religion, parce que tout n'est pas mauvais non plus. Et maintenant, nous qui ont grandi dans la religion directement, nous avons trouvé la religion nous a lavé les cerveaux dès les bas âges, nous a déconnectés dès les bas âges, et en grandissant, c'est difficile de nous déconnecter de cet endoctrinement ou de ce lavage de cerveau. Mais alors, si c'est le cas, papa, pourquoi le noir, je vais dire, hein, qui est né en Occident, qui n'est pas dans les conditions dans lesquelles toi et moi on a grandi, notre condition coupure de courant, pas d'eau, pas... Pourquoi celui qui est né ailleurs a les mêmes tares que l'Africain qui est resté sur le continent? J'ai pas bien compris la fin de la question. Je dis pourquoi? Parce que tu nous as fait comprendre, c'est parce que l'Africain sur le terrain n'avait pas les moyens, donc celui qui est arrivé avait plus de pouvoir financier, donc il a expliqué à l'autre, si tu intègres ma religion, tu auras des moyens. Je te prends le cas du Congo, par exemple. Nous, ce n'est pas la population qui s'est convertie au christianisme, c'est le roi lui-même qui s'est converti. C'est-à-dire que celui, l'homme le plus puissant du royaume, le plus riche du territoire, le premier à être converti. Et puis, il a imposé à toute la nation, puisque c'était le roi, le Ntoti, là, comme on dit. Donc, tu vois qu'on ne peut pas parler que de moyens financiers, puisque celui qui s'est converti dans le christianisme en Afrique, au Congo, c'était l'homme le plus puissant de la zone. Donc, il était dans l'incapacité de comprendre le danger du christianisme. Il était dans Alors, deuxièmement, par rapport à ce que je viens de dire, imagine l'Africain qui est né à l'extérieur du continent. Aujourd'hui, il y a des Africains, des Noirs qui sont nés dans la diaspora, hein, qui sont nés aux États-Unis. Lorsque tu arrives, que ce soit ici au Canada ou quand tu arrives aux États-Unis, tu vas croiser qu'il y a des Noirs qui sont chrétiens, mais arriérés comme le chrétien africain, quoi. C'est-à-dire qu'il a la vision chrétienne de la même manière que l'Africain qui n'a pas eu à manger, qui n'a pas eu à boire sur le continent. Et pourtant, lui, il est né au Canada. Et pourtant, lui, il est né aux États-Unis, il a fait une grande école, mais il est fanatisé. Je voulais, donc, j'aimerais en effet essayer de voir avec toi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait? Voilà. Bon, là, pour moi, c'est une question un peu difficile. Je n'ai pas la réponse à 100%, mais je pense que c'est un problème qui est... Oui. Je pense que c'est un problème qui est spirituel. Parce que, comme vous le dites,
Il n'y a aucune raison qu'une personne qui soit née aux États-Unis, au Canada, soit endoctrinée comme quelqu'un qui est en Afrique. Euh, Normalement, sur les plans social, ça ne peut pas s'expliquer. Au moins que ça, pour moi, juste la raison est spirituelle, en tout cas. Ce n'est pas une raison intellectuelle ou Parce que physique. On ne peut pas, selon moi, si tu es en Turquie, Mhm. là-bas, quand tu es en Turquie, essaie de voir quand tu croises un Africain, même chez toi là-bas en Turquie, tu vas voir que le musulman africain qui est sorti du pays, il aura tendance, surtout s'il travaille en Turquie ou il travaille en Europe ou en Asie, il aura tendance à être réglo avec les Turcs. Là, il va au boulot le matin, il est réglo, il travaille bien, mais une fois qu'il rentre sur le continent, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, hein, qu'autour de nos présidents, il n'y a que des cadres intellectuels qui étaient majeurs de leur promotion, qui ont travaillé en Occident, qui étaient réglo au boulot. Dès qu'ils rentrent sur le Mhm. continent et qu'ils ont le pouvoir, c'est eux qui détournent les fonds du pays. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu dis là. C'est-à-dire que ceux qui pillent Oui, oui. l'Afrique sont les enfants d'Afrique. Et pourtant, lorsqu'ils étaient en Occident, lorsqu'ils ont étudié en Occident, leur rêve, c'était de changer le continent. Mais lorsqu'ils rentrent sur le continent, ils ne sont plus pareils. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça, papa, déjà? Oui, oui, ça c'est vrai tout le monde. Ça c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Et c'est dû à quoi ça? Ah, Parce que quand tu vois un je Africain pense à que Paris, papa, il va au boulot, il est réglo, hein, c'est-à-dire qu'on a dit 7 heures du matin, il arrive à 7 heures, il est parfumé, tu vois, il prend son train, il arrive, quand il est en Belgique, tu vois, il est réglo. La même personne réglo, quand tu l'amènes en Afrique, il a oublié le temps, il vient en retard, il vient à 9 heures, il commence à sortir avec les filles de l'entreprise, du ministère, il détourne des fonds, et ainsi de suite. La question qui se pose ici, c'est de savoir pourquoi, lorsqu'on est hors l'Afrique et qu'on est dans le système des autres, on est réglo. Une fois qu'on rentre chez nous, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, tu restes là, papa Moïnze. Je vois Mpangi Bashi qui est rentré. Mpangi Bashi, mbote à toi. Pour les autres Mpangi qui veulent rentrer sur le plateau, le lien est juste en bas. Chers Mpangi, rejoignez-nous. On a Mpangi Bashi, on a fait un peu le tour de ces questions avec Mpangi Moïnze. Alors, Mpangi Bashi, tu as la parole, papa. Mbote à toi. Oui, bonsoir, tu m'entends? Bonsoir. Oui, je t'entends très bien. Oui, excuse-moi, j'ai pas pu mettre ma photo. Non, il n'y a pas Et de souci, c'est pas important, papa. oui, je crois que il faut aborder cela sur le plan spirituel Mhm. parce que euh, notre monde dans lequel nous sommes incarnés est sous la puissance du malin. Donc, il faut, Ça veut dire quoi la puissance du malin? c'est-à-dire, on est dans la dualité. Oui. Okay? Et nous sommes dans la dualité. Donc, nous sommes à la merci du malin, même si nous voulons faire du bien, mais nous sommes à la merci du malin. Le malin est puissant. La toute-puissance est à Atome, le Dieu unique, celui qui s'est créé par lui-même. Okay? Donc, il faut raisonner spirituellement. Et nous savons que notre monde suit des périodes. Non, je cherche le terme. Euh, on était dans le temps du Verseau et nous passons non, on était à l'âge de fer, maintenant on passe au Verseau, à l'ère du Verseau. Et euh, l'âge de fer euh, était caractérisé par la domination du malin. Alors, attends, papa Bachi, doucement. Euh, on est tous humains. On vit Oui, sur une même planète. On subit des dégâts. Il y a eu des guerres partout sur la Terre. Il y a eu des dominations partout sur la Terre. Il y a eu des maladies partout sur la Terre. La première question que je pose, c'est de savoir, est-ce que pour toi, papa, la spiritualité est universelle ou bien elle dépend de chaque peuple, de chaque réalité traditionnelle? Ça, c'est la première question. Je donne la parole. C'est-à-dire que, est-ce que un Chinois peut venir dans les Caraïbes, rencontrer les Amérindiens, pratiquer sa spiritualité calmement? Est-ce qu'un Blanc peut venir partir au Bénin, à Ouida, pratiquer son vaudou calmement? Est-ce que la spiritualité est universelle?
Ou bien, il y a la spiritualité des Noirs, il y a la spiritualité des Blancs, il y a la spiritualité des Asiatiques, il y a la spiritualité des Amérindiens, et ainsi de suite. Tu as la parole, papa. Oui, je pense qu'elle est universelle. Elle est Elle est universelle. universelle. Oui. Et, Ça veut dire, parce que tout à l'heure, papa Mouéné nous a dit, ça dépend des traditions. Elle est universelle, mais ça dépend des traditions. C'est-à-dire que comme si chaque peuple développe sa propre équation mathématique pour résoudre les problèmes. Toi, tu nous dis c'est universel. Qu'est-ce que tu entends par ça, papa, de ton côté? si elle est universelle, c'est-à-dire que quand dans ce monde, comme je le répète, nous sommes dans la dualité. Même en Afrique, en Chine, en Europe, tous les hommes sont sous la puissance de la dualité. Donc, ça veut dire que nous sommes en contact avec des divinités, si je puis dire, qui peuvent nous vouloir du bien et d'autres qui peuvent nous vouloir du mal. Si nous sommes sur l'emprise de cette dualité et nous sommes sous la puissance du mal, c'est-à-dire une des parties de cette dualité. Mais qu'est-ce que tu appelles le mal? Papa, essaie de nous expliquer, parce que moi, je n'arrive pas à suivre. Qu'est-ce que toi, tu appelles le mal? Si tu as choisi, c'est ça que j'appelle la dualité. Oui, mais ça veut dire quoi exactement? Le mal, c'est quoi pour toi? Si, je vais prendre... moi, j'ai beaucoup lu la Bible, l'Ancien Testament notamment. Il y a beaucoup de concepts qu'il faut expliquer. Donc, quand on entend par la dualité, l'Éternel, pour moi, Atom, l'Éternel, explique qu'il a créé la lumière et les ténèbres. C'est sa création. Il a créé la lumière, comme dans la poésie, je vous donne la prospérité comme l'adversité. Donc, on va prendre un parallèle avec Job. Peut-être que beaucoup de gens vont s'y retrouver. Le Dieu te dit qu'il te donne la prospérité. Effectivement, Dieu s'est enrichi. Job s'est enrichi. Et puis un jour, Lucifer, le diable s'est présenté. Le diable, Lucifer, c'est une création de Dieu. Et Dieu lui a dit, tiens, je te laisse toucher Job. Alors, Bani Bashi, je comprends, hein, parce que tu as une vision chrétienne. C'est ça même ma question. C'est-à-dire que ce que tu racontes là, ce que tu dis là, attends, ce que tu dis là, c'est une vision propre aux chrétiens. Ce que tu dis là, moi, en tant qu'Africain, en tant que Congo, ce que tu me dis, ça n'a rien à voir avec ma vision de la vie. C'est pour ça que je pose cette question, en fait. Parce que là, tu commences à me parler de Lucifer. Dans ma tradition, il n'y en a pas ces choses-là. Si, je vais refaire un parallèle. Quand nous parlons de Dicéphète, c'est la même conception. Quand un chrétien parle de Lucifer, nous, on parle d'Icéphète. Mais Icéphète, c'est nous, c'est pas le mal. Justement, or, chez les chrétiens, Lucifer, c'est le diable. Non, quand on dit le diable, c'est nous, il faut qu'on parle de concept. Quand on parle de dualité, on parle de concept. La dualité, tu as deux puissances. Soit tu es sous la domination d'Atom, soit tu es sous la domination d'Icéphète. Bon, nous, en Afrique, on ne peut pas dire qu'Icéphète, c'est le mal. Ce sont des concepts. Voilà. Et le monde, en fonction de on se trouve en Afrique, on est plus sous la domination d'Icéphète que d'Atom. Bangui Bashi, je suis d'accord. En fait, c'est vrai que, comme je te dis, hein, tu vas raisonner avec les outils que tu as. La question, aujourd'hui, je vous ai dit, aujourd'hui, il y a des questions à répondre. La question est simple. La question que je pose, la première, tu as répondu que la spiritualité est universelle. Ce que tu venais de dire tout à l'heure. Hein, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, la spiritualité est universelle. Il n'y a pas la spiritualité d'un peuple. Il n'y a pas la spiritualité asiatique. Il n'y a pas la spiritualité africaine. Il n'y a pas la spiritualité amérindienne. Pour toi, la spiritualité est une et elle est universelle. On est d'accord? Oui. OK. Et ça dépend de l'environnement qu'on vit. Par exemple, tu peux être en Chine, au Japon,
Oui. tu as toujours cette dualité. Donc, ça dépend. Donc, alors, attends. Ils Donc, adorent d'autres. elle est universelle ou bien elle dépend de chaque, parce que je ne comprends plus. Elle est universelle ou bien elle dépend de chaque peuple. Non, je te parle d'universel et du seul, mais les pratiques ne sont pas les mêmes. Mais si je rentre en moi, je peux dire qu'ils ils sont en contact avec des puissances ou bien des concepts. Peut-être que le concept de mal, de pas bien, pour nous, c'est fait, et pour les Chinois, c'est un autre nom, c'est un autre concept. Mais Ok. peut-être que dans le fond, ils se rejoignent. Non, il faut qu'on parle de concept. De concept. Donc, les concepts sont universels. Mais les peuples, Alors, on avance, papa. La deuxième question. oui, Pourquoi la spiritualité africaine, puisque tu parles des concepts, oui. pourquoi la spiritualité actuelle africaine n'arrive pas à aider le continent ou les Africains? Euh, euh, pour moi, c'est une affaire de puissance. L'Afrique est dominée par des puissances, je dirais, il s'est fait. Même si moi, par exemple, de mon côté, aux Antilles, je peux adorer le dieu Atum, qui est un concept égyptien, mais ça n'empêche pas que je suis sous la puissance du malin, puisque c'est du malin que dépend ma subsistance. Donc, tu penses que l'Afrique n'avance pas, ou on a l'illusion de penser que l'Afrique n'avance pas parce que c'est un problème de puissance. Voilà, Hein, c'est ça. oui, c'est un concept de puissance. Quand on parle Ça veut dire que les Européens sont plus puissants, sont plus sains que les Africains. non, ils sont plus puissants dans le mal. Ils sont plus puissants. Les Européens sont plus puissants et plus sains. En fait, comment je vais dire ça? Les Européens sont plus puissants pour toi que les Africains. Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. Non, c'est-à-dire, quand tu parles d'avancer, ça dépend de quoi, qu'est-ce que tu appelles avancer? Avancer, Non, mais on est sur Terre, papa. Il suffit de voir seulement comment fonctionne le continent, notre état de vie, notre manière de fonctionner, la guerre à l'Est de la RDC, les conditions de vie des Africains aujourd'hui sont pas les bonnes, quoi. Maintenant, la question, c'est que, et pourtant, les Africains ont une spiritualité. Et la spiritualité africaine, pourquoi cette spiritualité dite africaine n'aide pas les Africains? C'est ça la question que je pose. C'est justement, quand on parle de spiritualité, il ne faut pas mélanger la spiritualité avec le bien matériel. Ah, donc oui, pour toi, il y a une différence entre la spiritualité et le bien matériel. Oui, c'est-à-dire que le bien matériel, s'accrocher au bien de la terre. Mais alors, attends, papa Bachi. Pourquoi tu es venu sur Terre? Pourquoi toi tu es venu sur Terre? Pourquoi tu es ici d'abord? Voilà, je vais te dire, moi, personnellement, je suis venu sur Terre pour faire une mission. Laquelle? Diviniser mes ancêtres. Ce que j'ai fait. Faire quoi? Diviniser mes ancêtres. Diviniser tes ancêtres. Voilà. C'est ta mission. Si, c'était ma mission sur Terre. Et au passage, me diviniser aussi. Mais tu ne peux diviniser tes ancêtres que si tu te divinises. Okay? Mais être divin, c'est pas être riche, être comblé de biens matériels. Mais qu'est-ce que tu appelles par bien matériel? Les biens matériels, les biens de la terre. La terre, l'argent. Par exemple, là, je te prends un exemple. Tu es sur un ordinateur ou bien une tablette? Là, je suis devant mon ordinateur. Je suis sur un Linux. Ok, on est sur Linux. C'est un bien matériel ou pas? Bon, ça, un bien matériel, pour moi, c'est un outil. Puisque je t'avoue que... Non, attends, papa. Attends, je finis. Cet ordinateur qui a devant moi, oui. Ben, c'est un ordinateur que j'ai trouvé, que les gens avaient jeté.
Non, mais c'est pas ça la question. J'ai dit c'est un bien C'est-à-dire matériel que ou c'est pas? un outil. C'est-à-dire que sur Terre, nous avons partagé, nous avons nous servir d'outil. Peut-être que cet outil que j'ai devant moi, tu vas me dire que c'est un bien matériel. Bon, si tu le veux. Mais nous nous Si je le veux servons. même. Oui, si tu Donc, le tu ne veux, penses pas que mais l'ordinateur moi, est un bien matériel? mais Tu penses moi que c'est un bien spirituel? non, Ou c'est quoi? personnellement, ce qu'il y a devant moi, c'est quelque chose qui a été jeté dans une poubelle. Est-ce que je Oui, mais peux ce n'est pas la l'appeler un bien? question, papa. Parce que tu fais la distinction entre bien matériel et spiritualité. Moi, je te pose la question, tu utilises un ordinateur? Oui. Est-ce que c'est un bien matériel? Là, tu ne me réponds plus là. Est-ce que Si tu je, es habillé ou tu es nu là où tu es là-bas? si Est-ce que je, tu es habillé d'abord? non, mais je Attends, t'ai répondu. Papa Bachi, est-ce Non, que tu es habillé? non, je t'ai répondu. Si j'ai des beaux habits, tout ça, un ordinateur, ce sont des outils. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es habillé ou tu es nu? Je suis habillé, j'ai des vêtements. Mais Tu j'ai portes un pantalon, une culotte. j'ai un pantalon, mais ce sont pas, pour Bon, moi, attends. c'est pas Ton un signe de pantalon que tu richesse. Hein. portes. Attends, Papa Bachi, on va doucement. Oui. On est là pour parler. Vous savez, c'est pour ça que j'ai lancé ce sujet-là. Euh, Ton pantalon que tu portes est un bien matériel ou pas? euh, je peux pas le définir vraiment. Tu ne peux pas définir si c'est un bien matériel, le pantalon que tu portes. Mais c'est des outils, moi, je le vois comme outil. Non, attends. Est-ce que c'est un bien matériel? Parce que tu m'as dit que tu n'es pas venu sur la terre pour avoir les biens matériels. Tu es venu pour te diviniser. La question Oui. que je te pose, c'est que le pantalon que tu portes, est-ce que c'est un bien matériel ou pas? Non, je pense qu'on ne doit pas fixer notre attention sur nos apparences. Papa Bachi, une dernière Parce que question. Est-ce que, peut-être. attends, Papa Bachi, 2 secondes. Vous savez, je vous dis quelque chose. Vous savez, le problème que nous avons, nous, c'est que notre peuple est déconnecté de la réalité. Parce que regarde, tu as un ordinateur chez toi, tu as un pantalon habillé, mais tu n'arrives pas à définir si c'est un bien matériel ou pas. Regarde, tu vis dans une maison. Tu n'arrives pas tu peux me dire si ta maison est un bien matériel ou pas. Est-ce que tu utilises le gaz ou je ne sais pas quoi? Qu'est-ce que tu utilises pour préparer la nourriture? Est-ce que tu as des marmites à la maison? Tu seras incapable de me dire si la marmite est un bien matériel ou pas. Ouais, tu sais, je te parle des Antilles. Là. Je suis aux Antilles. Oui. Je suis le résultat de la traite négrière. Hein. Mes ancêtres, je suis le résultat de cela. Et c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai acquis, comme tu dis, des biens matériels. Ah, on est d'accord. C'est-à-dire, je les ai acquis par mes ancêtres. Okay? Et moi, j'en ai acquis un petit peu, mais je n'ai pas, j'ai pas vendu mon âme. Mais tu les utilises, n'est-ce pas, Papa Bachi? Voilà, c'est pour ça que je te dis, ce sont des outils. Ah, ok. Alors, je te dis ceci. Tous les Mpangi qui ont des outils également, c'est-à-dire ceux qui ont des voitures, ceux qui ont des maisons, ceux qui ont des bateaux, ce n'est que des outils, papa. Oui, ce sont des outils, mais ce n'est pas une fin en soi pour faire le kunaka. Mais ça peut pas être une fin en soi. Mais il faut bien comprendre que celui qui a faim, celui qui a un problème chez lui, par exemple, là, si tu n'avais pas cette laptop, on ne devait même pas se parler, toi et moi, aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est que oui, ce n'est pas une fin en soi, mais il est clair qu'une personne qui n'arrive pas à gérer sa vie matérielle sur Terre ne peut pas prétendre accéder à l'univers invisible. Oui, justement. Selon la tradition de notre lignée. Oui. Il y a des gens qui sont des moines, hein, je sais pas, tu sais, il y a des moines qui sont très puissants, très intéressants dans toutes les traditions. Et puis, il y a des gens qui vivent la spiritualité dans la matière. Est-ce que tu comprends? Oui. Comme je dis, oui. Oui. Comme je te disais, avoir des biens matériels en soi, moi, je les ai eus par mes ancêtres. Hein. Mais mes ancêtres, ils avaient des biens, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient mathématiques. Hein. Moi non, qui suis venu... Papa Bachi. Attends, moi qui suis venu... Regarde, faut qu'on il y a d'autres parents qui sont rentrés, ok? Je vais essayer de donner la parole. Papa Bachi, s'il te plaît. Écoute, on va donner la parole aux autres. Non, je vais finir là. Vas-y, je vais finir. Donc, moi, j'ai acquis des biens matériels, entre guillemets, de mes ancêtres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait le kunaka quand ils sont partis. Moi qui suis venu après, j'ai acquis tes connaissances, les connaissances que tu nous as données. Je t'ai suivi là sur Kimuntu.
Donc, j'ai acquis des connaissances et j'ai fini par comprendre qu'il fallait que j'honore mes ancêtres. Mais eux, ils n'ont pas honoré leurs ancêtres. Et pourquoi honorer ses ancêtres? Papa Bachi, Attends, j'ai fini. c'est pas le sujet, c'est pas notre sujet, s'il te plaît. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Attends. Attends, je vais t'expliquer encore un concept. Non, mais tu ne peux pas nous expliquer, c'est pas le sujet. Si, attends. On a 4 questions. À propos de, tu dis des gens qui n'ont pas de tablette, tout ça pour apprendre. Papa Bachi, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a une question de karma aussi qu'il faut prendre en compte. Ok. Tu peux là, tu deviens intéressant. Ça veut dire qu'il y a un problème de karma. Si je reviens au sujet, il y a un problème de karma sur le fait que notre spiritualité n'aide pas notre peuple. C'est un problème de karma. Non, c'est-à-dire qu'il faut prendre aussi une notion de karma. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent s'élever spirituellement sans avoir tout le matériel que j'ai, en ayant simplement un maître, un gourou, quoi, un maître qui lui explique des concepts et qui les intègre. Il y a un gars, Barocheli, qui est rentré. On va essayer de donner la parole à Barocheli également. Et puis, tu restes là. On revient sur toi, papa. OK? Parle de Barocheli Mboté. Mboté, tout moi, tu m'entends? Il faut qu'on avance, papa Barocheli, sinon on ne va pas s'en sortir. Bon. Bienvenue à toi, papa Barocheli. Oui. Il y a 4 questions. Première question, est-ce que la spiritualité est universelle? Est-ce que on peut aller pratiquer n'importe quelle spiritualité qu'on veut dans le monde parce que ça nous appartient en tant qu'humains? Première question. La deuxième question, pourquoi l'actuelle spiritualité africaine n'aide pas notre continent et notre peuple? Troisième question, pourquoi le christianisme et l'islam qui sont sur le continent africain ne donnent pas les fruits que ça donne ailleurs dans d'autres peuples sur la terre? Voilà, ces 3 questions sont là, papa. On t'écoute. Alors, moi, je partirais déjà pour la deuxième question. Pour moi, le problème de la chrétienté et de l'islam, dans nos fondements, ça va jamais matcher. Pourquoi? Parce que si je parle déjà de l'implémentation, comment elle s'est implémentée dans notre continent à travers la colonisation, la traite négrière, et l'implémentation systémique en créant les missionnaires, les fondements hiérarchiques qu'ils ont mis à travers l'islam et le Vatican et toutes les églises qu'ils ont implémentées dans notre territoire, et fait que nous ne pouvons pas nous développer tant que ces structures sont construites et sont bâties à travers notre colonne vertébrale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça veut dire que tant que ces systèmes sont toujours implémentés dans nos valeurs, dans nos coutumes, dans notre système hiérarchique, nous ne pouvons pas évoluer. Je donne par exemple des pays comme le Rwanda ou le Ghana ou même au Nigeria. Ils ont fermé plein d'églises et plein selon leurs règles qui gouvernent leur gouvernement. Maintenant, si on voit déjà l'essor de réveil de conscience dans certains pays, comme je viens de nommer, malgré leurs défauts, leurs qualités, mais on voit l'évolution économique, la diaspora qui retourne et leur évolution à travers de la posture sociale. Maintenant, parce qu'on voit leur PIB qui augmente, on voit l'indice humain, on voit l'évolution de la jeunesse qui était archaïque, je donne le Rwanda, le Ghana ou autre, qu'on voit certains maintenant qu'ils ont des PhD, des masters ou d'autres développements. Pourquoi? Parce que la réduction de ces sphères d'autorité qu'on appelle l'Église judéo-chrétienne ou même l'islam ont un impact négatif sur notre épigénétique. Pourquoi? Parce que leur puissance qui est ancrée depuis nos aïeux fait qu'on ne pourra jamais se développer tant qu'ils sont toujours implémentés. Maintenant, la question que tu avais dit, qui était la troisième, qui était
Non, sur... restons d'abord dans la deuxième qui est très intéressante là. C'est très intéressant ce D'accord, que tu ok, dis. Mais voilà. mettons Gabarocheli, la Oui, question c'est que tu es informé, tu es d'accord avec moi que le oui. christianisme n'est pas une région suisse. Non, Bon, tu es d'accord avec moi que les Suisses sont chrétiens aujourd'hui. tout à fait. Mais tu es d'accord avec moi que c'est pas parce que les Suisses sont chrétiens qu'ils s'empêchent que la Suisse soit l'un des meilleurs pays de cette planète. Oui, Et pourtant, on a la même Bible, ce sont les mêmes enseignements. oui, Quand tu viens ensuite, tu vois, ben, c'est pareil, identique. Pourquoi identique. la religion chrétienne, qui n'est pas d'origine suisse, change les Suisses et permet aussi de vivre en synergie nationale, alors que la même religion, lorsque c'est utilisé par les Africains, nous empêche de vivre en harmonie. Et pourtant, c'est la même Bible, les mêmes techniques, les mêmes croyances. Et puis, je te parle de la Suisse parce que toi, tu es en Suisse. Tu Oui, seras je suis en d'accord avec Suisse, moi tout que, à fait. papa, quand tu vois les Suisses noirs, Oui, congolais, oui, ils sont sérieux. sérieux, de fou, ça n'a rien à Ah oui, dire. j'étais à Lausanne la fois dernière. Et puis, j'ai fait une conférence à Lausanne. Je suis passé à Zurich. J'ai croisé les nôtres. Suisses, hein, mais noirs. Mais il y a une différence, quoi. Tu Oui, sens que d'origine africaine, il est cadré. mhm, Il va à l'église, mais son raisonnement est structuré. On est oui, d'accord là? oui, Maintenant, quand tu prends la même Bible, tu l'amènes au Congo, chez moi oui. là-bas, on n'a pas les mêmes, avec les Parce mêmes enseignements, je, ouais, mêmes je, techniques, avec la même mhm, Bible. C'est-à-dire pas comme ça, on a changé de verset. oui. Pourquoi le Suisse, avec la Bible, unifie le pays, le Congolais, avec la Bible, n'arrive pas? Je pense, moi, ma question, c'est que le Congolais de Kinshasa ou peu importe quel L'Africain, Congo quoi, Brazzaville, l'Africain, je ne sais pas quoi. l'Africain lui-même ne se Hum, développera pas parce que c'est en lien aussi avec euh, la différence ici en Suisse, le gouvernement, les règles, les hum, principes, hum, les hum. ordonnances qui établissent notre territoire, là, notre confédération, euh, émane d'une façon de penser, d'une idéologie que le travail d'abord. Tu vois, les principes tu as vu, chez nous, il y a les trois piliers qui ressemblent aux mêmes, les tricotas, les Oui, les trois trucs piliers. très Congo, quoi. Oh, ouais. Voilà, c'est ça. La même chose, nous, on appelle ça les trois piliers, tu vois, qui sont les fondements de la confédération. Tu vois, il y a trois cantons, Uri, Schwyz, Unterwald, qui les ont bâtis. Toujours le chiffre 3. Dans le sens, c'est Hum, pour répondre, c'est que l'idéologie de notre façon de travailler, de penser, de l'éducation, émane hum. de ça. La différence, c'est quand le colon il est venu chez nous, elle émane plus de ça. La nature profonde qui bâtit, qui sont les fondements d'un peuple, on les a pas. D'où on peut changer de ministre, changer de député, changer de gouverneur. La ville de Kinshasa, je donne par exemple Kinshasa, restera toujours sale. Pourquoi? Parce que ses fondements ne sont pas établis. D'où cette population, tu peux même l'apporter le taoïsme aujourd'hui, ils vont rester toujours la même chose. Tu vois? Maintenant, question, papa. C'est Oui, intéressant, c'est très oui, intéressant. Mais la question que j'aimerais te poser en passant, c'est que pourquoi le Suisse, oui, qui est bien cadré en Suisse, oui, qui est né en Suisse, qui est oui, d'origine africaine, oui, d'origine congolaise, oui, quand il quitte la Suisse, il va vivre en RDC, à Brazza, à Luanda, à oui, Libreville, bon, comme tu sais. oui. Pourquoi il mute? Pourquoi il devient Pour, sale? Oui, alors pourquoi il mute? Parce que quand déjà que tu arrives à Kinshasa, il y a espèce de. Tu sais, c'est l'émergence. Tu sais, comme dans la chanson de Koffi Olomide, grand star de musique africaine, il dit Mabé et Koti. C'est-à-dire Mmh, le Mabé et Koti. Mabé et Koti. C'est-à-dire que le BAD régit la ville. C'est-à-dire l'égrégore de la ville de Kinshasa et toutes les entités qu'il y a là-bas. Si que tu peux venir avec j'ai vu des bourgmestres qui venaient d'Europe, qui étaient bons, et tu sais, qui venaient avec vraiment pour changer leur commune, tu vois. Aujourd'hui, la mmh. commune, elle est toujours sale. Ça veut dire que il y a des égrégores tellement puissants dans la grande ville de Kinshasa et du Congo lui-même que Mmh.
que tu peux te battre avec bonne volonté, tu seras corrompu. Je te dis, tu peux arriver, tu montes tu fais 4 heures de galère à l'aéroport, tu prends ton chauffeur vient te chercher, tu vas en direction de la Gombe, tu fais 8 heures. On dirait que tu as fait 8 heures de bouchon. Et tu commences à crier, mais pourquoi, pourquoi? Et tu gueules. À la base, tu parlais pas mal, mais les conditions, ça veut dire l'environnement conditionne dans la négativité. Ça veut dire que même la personne qui est venue avec $1 million pour investir et pour changer, il va les perdre. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas dans le côté darkness, le côté mauvais des gens qui sont là-bas, ben là, si tu viens avec de la bonne volonté, ils vont te nuire, ils vont te bouffer ton projet. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens là-bas qui viennent au Congo, au Cameroun ou autres, qui viennent avec de la bonne volonté. Tant que tu n'es pas dans l'énergie négative de ce peuple-là qui sont là-bas, d'où ils vont nous voir comme des étrangers. Il faut vibrer de leur énergie pour comprendre. Moi, j'ai beaucoup de personnalités de l'ancien gouvernement et du nouveau gouvernement qui sont de cette nature. Et tu dois, moi, comme tu nous as toujours dit, c'est d'être des gamers, d'être des 007, tu vois. Et quand tu es là-bas, c'est d'écouter, d'analyser, d'observer. Et tu vois, le même gars qui est avec sa femme, il est en train de boire le verre. Ah, viens, mon fils Baro, viens, Barogeli, viens. Tu parles avec 10 minutes après il te dit, ouais, viens, il va te présenter une autre maman. Et tu dis, mais c'est qui cette dame? Ah, c'est mon deuxième bureau. Et tu dis, what? Mais le même gars qui présentait à la présidence bien, c'est le gars qui a des doubles, triples, quadruples femmes. Et ça, c'est la réalité. Mais Papa Barocheli, en Occident, en Asie, toi qui fais le monde, il y a Oui. aussi les doubles bureaux. Oui, mais Il y a chez aussi les nous, c'est corrompus. abusé. Nous, il y a 4, c'est lui, il va faire 4-5 maisons. Il va acheter la maison, ça c'est le premier bureau 1, ça c'est la deuxième. Et j'en ai vu, hein. Et là, je ne cite pas de nom, mais pour te dire, et c'est ça la réalité. Là, tu as vu le dernier scandale chez nous, 3,5 millions de dollars a été trouvé dans des valises. Et ça, c'est la réalité. Ça veut dire que en Afrique aujourd'hui, tu peux venir avec ta spiritualité, tu vas te faire défoncer tant que tu n'as pas les armes pour te défendre. Et c'est ça le contexte actuel. Ça veut dire que les égrégores sont tellement puissants et que si tu n'as pas les armes, ou si tu es faible, ou si tu as des trous, des portes ouvertes spirituellement dans ta vie, ben, oh Mata Okita, tu vas te faire gifler. C'est ça la réalité. Ouais. Mais alors, j'ai une question parce que la notion d'égrégore que tu viens d'introduire est très intéressante. C'est-à-dire que, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que nous n'arrivons pas à avancer tout simplement parce que les égrégores en jeu, le milieu, l'épigénétique, Oui. nous empêchent de nous épanouir dans un milieu toxique. Oui. Exemple, Wana Semi, qui est notre aïeux, comme Craig de Moutois. Moi, de Semi, qui est arrivé avec toutes les connaissances anciennes, tu vois, de A-Congo et toute la dimension qu'il a avec les Bouddha Congo. Mais même lui, il s'est fait corrompre, tu vois. Ça veut dire que dans le sens, c'est que quand tu rentres dans un gouvernement et tu rentres tu vois, le profit va... comment dire, l'argent va peut-être là-bas, l'argent prend la couleur de l'énergie de la personne. Tu vois, tu as l'impression qu'il te donne de l'argent, mais en réalité, cet argent, elle est bad, elle est mauvaise. C'est-à-dire qu'elle va elle va prendre la couleur de l'énergie de ces personnes. Et c'est complètement comme ça au Congo. Ça veut dire que la personne qui devait produire, je ne connaissais pas sa mission de vie, mais j'ai une perception encore plus grande. Il aurait pu faire des grandes choses, apporter une dimension autre, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Après, il est parti. Mais pour te dire qu'on se fait corrompre très vite si on n'a pas les armes. Voilà, si je peux dire cela. Papa Barochi, tu restes là. Il y a Mpang et Linda qui est rentrée parce que ce sujet. Moi, je vous ai dit aujourd'hui, vous avez la parole. OK? Moi, je vais seulement écouter. Non, mais parce que c'est chaud, hein? Parce que on regarde le continent, on va tous les jours, on investit, mais il y a des forces. Donc, je me suis dit aujourd'hui, vous avez la parole. Maman Linda qui est dit, mbote à toi, Papa Barochi, tu restes là parce que je sais que tu vas rebondir. Maman Linda est là. Maman Linda Mbote.
Une beauté, tout moi. Comment tu vas, maman? Ça va, merci. Bon, maman Linda, tu as la parole. Notre question, j'ai posé certaines questions, je pense que tu as suivi. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, première question, maman Linda, est-ce que la spiritualité est universelle? C'est-à-dire, est-ce qu'en tant que fils de la source, fille de la source, l'humain peut se connecter à toutes les spiritualités du monde avec bonheur, sachant que elle est universelle? Ou bien, elle n'est pas universelle, elle est répartie par peuple, par pays, la spiritualité occidentale, la spiritualité asiatique, la spiritualité africaine. Première question. La deuxième question, maman, c'est pourquoi l'actuelle spiritualité dite africaine n'aide pas notre continent? Et pourtant, maman, tu vois bien du nord au sud, c'est des rituels, c'est des transes, c'est la connexion à la source. Mais quand tu arrives au pays, tu arrives chez nous, c'est chaud. Ça marche pas, problème d'eau, problème d'électricité. Comme disait Nga Barocheli, on retrouve des milliers de dollars dans les sacs. Ngiri, comme on dit chez nous. Ngiri, quoi. Donc, ça veut dire que, troisième question, pourquoi le christianisme, maman Linda, lorsque tu arrives aux États-Unis, tu vois bien que les Américains ont une religion qu'on appelle le christianisme en général. Mais maman, ça apporte la paix à certaines personnes. Et pourtant, ceux qui sont chrétiens en Europe ne sont pas d'origine chrétienne. Le christianisme n'est pas d'origine américaine, quoi. Le christianisme n'est pas d'origine chrétienne, n'est pas d'origine allemande. Ça ne les empêche pas de se stabiliser. Quand vous voyez Berlin, moi, quand je suis arrivé en Allemagne, maman, c'est waouh! Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce pays-là? Et pourtant, ils sont en général la majorité chrétienne. Pourquoi le christianisme en question chez nous, maman, ça crée le bruit, ça crée le désordre, le pasteur détourne de l'argent, sort avec les femmes des autres, et ainsi de suite. Le christianisme n'arrive pas à donner au peuple la paix de l'âme, comme l'islam, hein, vous m'avez compris. Alors, pourquoi chez les autres ça marche? Et pourtant, les Coréens ne sont pas d'origine occidentale ni moyenne-orientale. Et pourtant, maman, tu vois bien quand tu arrives à Séoul, hein, ils sont chrétiens, mais maman, c'est fashion, quoi. Tu as envie d'être coréen, tu vois, c'est pas le christianisme à la congolaise. Maman qui a dit, tu as la parole, maman. Merci, tout moi. Mhm. Je voulais pas vraiment participer, je voulais juste écouter ce que les autres disaient, mais le frère qui vient de passer juste avant moi m'a vraiment donné envie de participer. Donc, premièrement, est-ce Magnifique. que la religion est universelle? Honnêtement, je n'ai pas vraiment la réponse. Mhm. Une chose que je peux dire, c'est que de nos jours, il y avait un temps où les peuples étaient secluded, étaient Mhm. entre eux, et il y Mhm. avait un temps pour ça. De nos jours, il y a tellement de mélanges, tellement de métissage. Est-ce qu'on peut dire que c'est applicable à ce peuple? Quand les gens sont métis, par exemple, qui ont plusieurs races en eux, de quelle religion est-ce qu'ils doivent participer? À quelle Mhm. religion est-ce qu'ils doivent se mettre? Dans quelle religion ils doivent se mettre? C'est de leur grand-mère, de leur père, de leur mère, dans laquelle ils doivent se mettre. Donc ça, c'est un truc qu'il faut vraiment regarder. On n'est plus unique. On n'est plus d'une seule tribu ou ethnie ou race. C'est un peu rare maintenant, de plus en plus. Donc Mhm. ça, c'est une question vraiment qu'il faut regarder aussi. Vraiment, je suis arrivée au point, j'ai pris un peu de recul aussi par rapport à plusieurs choses et je trouve vraiment que ce qu'on appelle religion ou pratique et tout ça, de plus je regarde de loin, de plus je prends de l'âge, je me rends compte que c'est un peu man-made, c'est-à-dire créé par les hommes. C'est les hommes qui les créent, Mhm. en fait, par rapport Mhm. à leur expérience, par rapport à ce ils ont reçu je sais pas, de leur endroit, comme le frère d'avant, moi, j'ai un peu du mal à dire son nom, il Mhm. disait, il y a des entités, en fait, dans certaines places où on Mhm. se retrouve. Par exemple, ici aux États-Unis, on est à côté du Canada, mais les gens du Canada, ils pensent différemment de nous. Les gens au sud, au Mexique, ils Mhm. pensent différemment. Donc, par rapport à certaines locations, par rapport à quand certains peuples se retrouvent, ils forment une communauté, il y a une entité qui se crée. Par rapport à ça, les gens créent, en fait, ce qu'ils Mhm. perçoivent, de ce que l'au-delà est, de ce que, you know, la spiritualité est, ou de ce que un être divin, de la manière dont un être divin se révèle à eux. Mon problème, ce Mhm. que je me demande des fois, c'est que, OK, ces trucs sont supposés marcher. Je regardais juste hier un documentaire sur les Incas et les Mhm. dieux qu'ils Mhm. avaient, et comment ils étaient très forts, puissants entre eux, mais ils avaient des En Amérique du pratiques qui Sud. n'étaient pas en Amérique du Mhm. Sud, oui,
Ils avaient des pratiques qui n'étaient pas super bien par rapport aux autres peuples. Ils étaient un peu comme les colons, hein, si on regarde leur histoire, ils étaient un peu entre eux là-bas. Ils prenaient les autres tribus et tout ça, et donc il y avait des conflits entre ce groupe de personnes. Et il est arrivé où les Espagnols sont arrivés et ont décimé cette population. Et cette population, ils vénéraient leur roi, si je peux appeler ça, j'ai oublié le nom de leur empereur ou leur roi, parce que cette personne se disait le fils de Dieu en fait. Et il leur donnait les pratiques, comment ils devaient récolter, comment ils devaient bâtir et tout ça. Ils ont fait de bonnes choses, mais il y a un autre peuple qui est venu et décimé cette image de ce qu'ils ont appelé, de ce qui se disait Dieu. Donc, je me demande, est-ce que ça marche? Si c'était le fils de Dieu, comment un autre peuple d'humains vient et détruit ce que vous appelez le fils de Dieu, détruit complètement, vous anéantit, vous amène des maladies, vous donne leur religion, le christianisme que eux ils pratiquent aujourd'hui. Et en plus, ils ont mélangé le christianisme et leur religion d'avant pour créer un truc qui est un peu métissé. Donc, vraiment là-bas, est-ce que c'est universel? Peut-être que ça l'est, peut-être que ça ne l'est pas. C'est l'homme qui le crée, en fait. L'homme met en place quelque chose. Voilà, oui, exactement. Ça, c'est ça. Par rapport à la deuxième question, si tu peux me rappeler, je me rappelle la troisième, mais la deuxième question, maman, c'était pourquoi l'actuelle spiritualité africaine, parce que sur le continent, n'aide pas le continent, n'aide pas les gens du milieu, hein, puisque on a compris ton raisonnement. Et pourtant, quand tu arrives au Congo, tu arrives au Gabon, notre tradition ne donne pas ce que ça devait donner. C'est dû à quoi? Pourquoi? Voilà. Et ça marche un peu avec la troisième question. Pourquoi le christianisme ne marche pas chez nous? Vraiment, oui, pourquoi le christianisme ne marche pas chez nous alors que ça marche ailleurs? Oui, et vraiment, je vais te dire, je suis africaine d'origine, je suis du Congo, moi-même aussi. Et je suis repartie au Congo après plus de 27 ans, presque 30 ans. Il y a quelques années, j'ai fui, tout moi. J'ai remarqué que nous, je veux pas peut-être les Africains, l'homme noir, j'étais vraiment déçue, mais alors complètement déçue. Nous sommes très méchants. Nous sommes très, très méchants. Ça me fait même mal. Ça me fait, c'est très difficile à accepter. Nous sommes un peuple très bizarre. Je suis noire et je le dis, je suis africaine, je le dis. J'ai remarqué ça, moi, comme je dis, j'ai fui mon pays. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, maman, de ça, de cette méchanceté? Qu'est-ce que tu as pu voir? On n'aime pas ce qui est droit. Sans donner les noms, bien sûr. Bien sûr. On n'aime pas ce qui est droit, on n'aime pas la droiture. On aime ce qui va à gauche, à droite. On fait des tourbillons. On n'aime pas, tu vois, quelque part, il y a un prix qui est là, tout le monde voit le prix. Nous, on n'aime pas ça. On aime, bon, pour toi, il y a ton prix, l'autre, il y a son prix, on monte, on descend. Et tu vois, il faut des magouilles, il faut payer cette personne doit payer l'autre personne. On n'aime pas les trucs qui sont directs. On donne des directions à des gens, on a voulu faire des projets, on donne des directions aux gens, ça rentre là, ça sort là, ils ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas t'écouter, ils n'ont pas de... Et pourtant, c'est toi qui les payes et tout, mais on ne veut pas que ton projet marche, ou bien, pourquoi toi, tu es venu les meilleures idées, tu crois que quoi? Dans les familles, il y a beaucoup de sournois, la sournoiserie, sournoisise, je ne sais pas comment on dit ça. Beaucoup des gens sont sournois. Oui. Sournoiserie, pardon. Voilà. Beaucoup de sournoiserie. Et puis, je me suis rendu compte, j'ai fini par comprendre pourquoi nos pays sont comme ça. C'est parce qu'on veut que nos pays soient comme ça. On veut que nos pays soient sales. On veut que nos pays n'avancent pas, c'est ça? Oui, on est méchants. J'ai honte de le dire, j'ai honte des femmes de faire partie de cette race. On est bizarre, on est méchants. Quand les gens avancent un peu, on casse les personnes. Nous sommes un peuple à part. Et quand je demandais au début, pourquoi est-ce que les autres nous traitent comme ça? Je commence à réfléchir, je dis, mais peut-être qu'il y a quelque chose que... Et même, ils ne savent même pas verbaliser. Mais il y a quelque chose en nous, même quand ils nous voient, ça les dégoûte. C'est pour ça qu'on est traité de cette manière. On est méchants. On n'aime pas l'autre. On n'aime pas évoluer. Quand tu veux évoluer un peu, on te casse. Toi, tu es qui? Tu vas nous emmener où? L'autre peut évoluer. Les autres races peuvent évoluer. Eux, ils sont d'accord. Mais toi, comme ça, tu t'en vas où? On te casse. Tu as des dons, on va te casser. Nos pratiques, les bonnes et les mauvaises, là. On prend c'est les mauvaises, c'est ça. On est bizarre, tout moi. Donc, même si on amène le christianisme, ceci, cela, à la base, nous sommes vraiment un peuple qui fait peur.
Mon Mais peuple est-ce fait que, peur. alors, j'ai une question pour toi, Mpangue Linda. Est-ce que c'est pas dû à notre histoire? Est-ce qu'on a toujours été comme ça c'est-à-dire que est-ce que c'est pas parce que nous avons été traumatisés et que notre histoire est tellement triste que ça a développé des tares en nous? J'ai pensé à ça, mais une chose que j'ai analysée, il n'y a rien de nouveau Mmh. sur le soleil. Oui, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Nous produisons ce que nous sommes. Mmh. Ce que nous Mmh. voyons aujourd'hui, nos anciens, on n'avait pas d'histoire pour écrire. Peut-être ça se fait de bouche en bouche, mais on n'a pas de texte Mmh. concret. Mais nous ne pouvons que produire ce que nous sommes. Il faut se dire la Mmh. vérité. Tout le monde a été brisé, comme tu sais, les Japonais ont tabassé Oui, les bien sûr, Chinois et bien tout sûr. ça. Les hommes se sont entretués entre eux. Les peuples, les Européens, les Sud-Américains, ils ont fait tout ce genre de trucs. Voilà, l'humanité, vraiment, c'est beaucoup détruite, autodétruite. Mais nous, Mmh. vraiment, non, nous ne pouvons que produire ce que nous sommes. C'est vrai que ça nous a fait encore plus de mal, mais à la base, il y a quelque chose qui ne va pas bien, très bien chez nous, pour dire la vérité. Donc, si ça ne marche pas, Est-ce que c'est tu parce que penses que originellement, oui. oui. Est-ce que tu penses, maman Linda, qu'un jour on peut s'en sortir? Est-ce que tu as de l'espoir? Est-ce que tu penses que ça peut s'arranger un jour? Ah là, il réfléchit. Ah là, c'est compliqué. Non, j'ai peur de te donner la réponse. Je sais comment je vais te Waouh! répondre. J'ai peur de te donner la réponse. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être toi, tu es un peu plus avancé, tu vois, tu connais certaines choses, certains principes et tout ça. Est-ce que ça va s'arranger? Comme je dis, un poisson ne peut donner naissance qu'à un poisson. C'est vrai qu'il y a le bien et le mal chez nous, mais le mal domine trop. Le mal domine trop. Euh, Comme je dis, peut-être les gens vont m'écouter, ils vont dire, oh, cette femme, elle se haït et tout ça. Non, Moi, je non, non, pas trouve, du tout. Pas du tout. Mmh. c'est que j'ai peur de te répondre. Ce que je veux te dire, c'est que je suis arrivée au point, peut-être que c'est ma mentalité qui est de l'autre côté. Je me dis, pour effacer tout ça, peut-être qu'il faut mieux se mélanger avec les autres et puis effacer notre race. C'est là que je suis arrivée, honnêtement. Se mélanger Waouh! avec les autres. Et puis, oui, sachant que je dis comment Ouais. comment je réponds à cette question. Oui, C'est oui, là où donner je suis naissance à arrivée. une nouvelle lignée, quoi. Yes, yes. Donc, Bon, comme maman je dis, je suis Linda, désolée. Oui, tu restes là. Tu ne vas pas, maman. Tu restes là parce qu'il y a papa Kodjo qui est rentré sur le plateau. d'accord. On va aussi donner la parole à Mpangue. Reste là, maman. On va revenir sur toi. Papa Kodjo, mbote à toi. Oui, beauté. Beauté de Oui, moi. papa. Tu as la parole, papa Kodjo. Le sujet est là. Aujourd'hui, vous avez la parole. On a un sujet sur l'universalité de la spiritualité. Pourquoi l'Afrique actuelle n'arrive pas à s'en sortir avec sa spiritualité? Pourquoi les autres, papa Kodjo, chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, hindouistes, utilisent les traditions des autres, ils s'en sortent, pas nous. Qu'est-ce qui se passe avec nous, papa Kodjo? Tu as le plateau, tu as la parole, papa, on t'écoute. Ouais, bon, moi je pense que ça ne nous appartient pas, tout ce qui est christianisme et tout ça, ça on le sait. Mmh. Mmh. La première question parlait de, moi je pense que la spiritualité, elle est universelle, c'est ça. Parce Oui, que, est-ce qu'elle est universelle ou bien elle est traditionnelle? Est-ce qu'elle appartient au peuple ou bien c'est la même spiritualité que toute la terre utilise? Et donc, moi ça je permet pense, aux gens d'aller là où ils veulent, en fait. Mmh. moi je pense que la spiritualité est universelle parce que, parce que les quatre éléments sont partout et que Effectivement. et que les couleurs, les couleurs, ça vient du système. Quand on parle de blanc, de noir, de tous ces dérivés de couleurs-là, pour moi, c'est la discrimination, de la division qui vient du système, quoi. Parce que quand on va Mmh. quitter quand on va quitter quand on va quitter le troisième, là où on est, là, la 3D, et je pense qu'il y aura plus de 3D. couleurs. On parlera plus de couleurs à ce moment-là. Non, 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 pas Donc, du tout. en fin de compte, tout ça, ça vient du système, quoi. C'est un montage du système, tout ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est universel, quoi. On respire sur la même planète, on respire l'air, le feu, on voit le feu, le soleil, on a les mêmes océans, donc on est Mmh, connectés mmh. tous. Je pense qu'on est connectés Magnifique. tous à la source, quoi, à une seule source qu'il y a, non? Mmh, mmh, mmh. Donc tout le reste Mais pour moi, c'est alors, la papa Kodjo, mais alors, pourquoi le continent, on va dire d'origine africaine, là, on va dire le continent où il y a plus de mélanodermes, pourquoi ce continent n'arrive pas à s'en sortir malgré la spiritualité qui est unie, comme tu as dit, hein, c'est-à-dire que les gens, les gens se mettent et oui, malgré qu'ils sont chrétiens ou musulmans, papa, Hmm. on t'écoute, papa Kodjo. Mmh.
la spiritualité actuelle africaine n'arrive pas à aider le continent parce qu'elle n'est pas alignée. On est des aliénés, on n'est pas aligné avec la nature. On est sous l'emprise des religions importées et on est étranger à nous-mêmes, quoi. On est étranger à nous-mêmes, on est aliéné, quoi. C'est ça que je pense, quoi. Il faut qu'on revienne aux sources, simplement. Moi, je vois Mais ça. alors, j'aimerais te dire que les Allemands, que tu connais bien là, les Allemands en Europe, le christianisme n'est pas d'origine allemande. Oui, mais ils sont pas. Non, Oui, mais nous, on est sous colonie et ils sont pas sous colonie. Nous, on est encore sous l'emprise de on est encore colonisés, nous. Ils font tout pour nous déstabiliser, nous. Voilà, eux, ils sont libres autrement. C'est notre façon de vivre, quoi. Moi, je pense. Voilà. donc si je comprends bien, Ils sont oui. sous nous, n'est-ce pas? Pardon. Si je comprends bien, Papa Kodjo, c'est que tu ajoutes une chose très intéressante, c'est la colonisation. C'est-à-dire que ça ne marche pas chez nous parce qu'on est des colonies, en fait. Oui, on est colonisé spirituellement, monétairement, socialement, partout, sur tous les niveaux. On est étranger à nous-mêmes, on est aliéné. Il faut qu'on revienne à nous-mêmes, quoi. Il faut qu'on sorte de chez les étrangers, quoi, et qu'on vienne à nous-mêmes, qu'on revienne à nous-mêmes, à la nature. Hein? Je sais pas, c'est mon avis, quoi. Et tu penses que c'est possible? Bien sûr que c'est possible, puisque le travail se fait déjà, c'est ce qu'on est en train de faire là déjà. C'est juste que Effectivement. avec le temps, il y aura plus de monde qui vont arriver, quoi. On est à l'ère du verso en plus, c'est le temps de vertical, quoi. Ça va aller. On reste positif, de toute façon. La vie, il faut rester positif, hein. Si moi j'en suis capable, il y en a bien d'autres, hein. Si on en est capable, Donc, il y en a il faut d'autres. atteindre seulement un seuil critique de personnes, ça va aller. Oui, oui, on reste positif, ça va aller. On fait le nécessaire parce que on fait les choses par nous-mêmes. On n'attend pas des autres, hein. Effectivement. Hmm. Effectivement. C'est Voilà, bon, magnifique, papa. yes, Oui, bon, oui. c'est de mon avis. Ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Bon, papa, tu restes avec nous parce qu'on va revenir sur toi. Il y Ah a d'autres bon? paris qui sont arrivés là. On va avancer pour avoir leur point de vue. Maintenant, de toi, Papa Ouais, Kodjo, c'est vraiment c'est bon. magnifique. Voilà, la Attendez. spiritualité universelle, nous sommes en état colonie, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous fonctionnons, mais comme des gens fonctionnent avec des programmes qui ne sont pas les nôtres. Donc, le but, c'est de détruire ces programmes, réinstaller les vrais programmes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Maintenant, de toi, Papa Kodjo, c'est magnifique. Attendez, on va voir. Bon, on avance. Papa Raphaël, c'était beauté. Alors, Papa Raphaël, c'était ton micro est muté. Je ne sais pas si tu m'entends. Alors, si Mpang et Raphaël n'est pas disponible, Papa Raphaël, tu es là? Oui, je suis là. Ok, Oui, Mbote, papa. oui, Mbote, Matondo, Mbote. Matondo Magnifique Mamingi, sujet. papa. Bon, Papa Raphaël, je pense que tu nous as écoutés. Mhm. Le sujet Oui, est là, papa. Je me suis dit, oui, aujourd'hui, on doit parler en famille. Et quand tu as écouté exactement. déjà les réponses de Mpangui, Oui. pourquoi ça ne marche pas? Papa Alors, Kodjo vient de nous dire, non, mais ça marche. Il faut tout simplement continuer à travailler. Voilà, la réponse est là. Il faut être positive. Maintenant, on veut écouter ce que Papa ne s'était pas. Papa, on t'écoute. oui, effectivement, en fait, c'est comme Barangeli disait, hein, quand tu arrives, par exemple, en Afrique et tout, bah, on constate que, bah, en fait, on est tout de suite happé par l'énergie des autres, quoi. En fait, c'est dû au fait que nos chakras ne sont pas complètement hermétiques et sont tout de suite connectés aux autres. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on projette notre réalité, en fait, en fonction de ce que voient les autres, en fait. Après, c'est là on peut parler des boucliers de protection pour essayer de se protéger. Mais même avec ça, c'est pas suffisant parce que il faut avoir aussi le Ubuntu, toutes les valeurs ancestrales qu'on a perdues. En deuxième chose, c'est aussi notre peau. Le fait qu'on soit noir, notre peau a tendance à multiplier tout ce qu'on touche, en fait. Par exemple, un blanc ou un noir, quand ils font deux choses pas mauvaises de la même manière, ils ne seront pas punis de la même manière, en fait. Il y aura toujours, le noir prendra toujours un peu plus parce que sa couleur de peau aura toujours tendance à À multiplier. l'amplification. Oui, oui, vas-y. À l'amplification, je veux dire. Oui, voilà, à l'amplification, exactement. Il va toujours tendance à amplifier, en fait, notre chose. Troisième chose, c'est l'autre langue. En fait, la majorité des langues africaines ne sont pas vraiment faites pour être
parler de manière publique. Moi, j'ai constaté ça quand je suis parti au Congo. Quand je vois ma famille et des gens de ma famille parler, en fait, ce qu'ils disent avec leur corps, ça correspond pas, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Je comprends, je comprends. C'est un peu compliqué. Ça correspond pas à ce qu'ils ont avec ce qu'ils disent. Nos langues nous portent défaut dans le sens que c'est des langues liturgiques, c'est donc sont faites pour des gens initiés et qui doivent en parler en prenant vraiment compte de chaque poids des mots, en fait. Donc, du coup, ça fait que on attire des forces qui nous dépassent et des fois, on se retrouve dans des situations compliquées sans savoir comment est-ce qu'on se retrouve dans ces situations-là. Et puis, bah, je dirais, Mpang et Raphaël, le fait oui. que nous sommes, parce que là tu insères une nouvelle notion, Mhm, la mélanine, hein, c'est-à-dire que le fait que nous avons quelque chose en nous qui amplifie, que ce soit le bien ou le mal. mhm. La question c'est que est-ce que tu soutiens l'idée de Mpang et Linda tout à l'heure qui disait que peut-être qu'il faut qu'on puisse se métisser pour peut-être baisser l'intensité du désordre? Qu'est-ce que tu en penses? Le métissage, je pense pas que ça doit être une solution en soi parce que le métissage, ça a aussi d'autres problèmes aussi qui vont se rajouter. Le but, c'est que on doit maîtriser ce côté, notre propre nature, hein. C'est tout simplement pas le fuir en quelque sorte parce que là, c'est comme si on prenait un tableau noir et puis bon, on vient peindre une nouvelle couleur alors que c'est pas le but. C'est que le but, c'est de pouvoir se connaître réellement, savoir que bon, on est noir, on amplifie les choses. Donc, il faut aller dans tel sens du Ubuntu et pouvoir mettre en valeur c'est loin hein, du Ubuntu pour pouvoir transcender notre propre couleur en fait, pour que notre couleur puisse agir en harmonie avec ce qu'on est réellement. C'est peut-être à ce moment-là qu'on arrive à, à trouver la solution, mais pas en masquant derrière avec le métissage ou tout Hmm. simplement. Je pense que c'est Mais ça. papa Raphaël, à Mhm. quel moment un peuple, parce qu'on sera peut-être bientôt 2 milliards, Oui. à quel moment nous allons pouvoir transmuter un peuple de 2 milliards dans les bimoélos? En fait, les chakras dont tu parles ne sont pas Mhm. hermétiques, ils ne sont pas structurés. Mhm. Et en plus, il y a l'épigénétique qui fait que notre taux de vibration au niveau de la mélanine fait que on amplifie les réalités. À quel moment un tel peuple peut se reconstruire, sachant que pendant que tu veux te reconstruire, l'extérieur ne veut pas que tu te reconstruises? Moi, c'est là où je crois à l'idée des temples. Les temples, sont des lieux vibratoires qui sont des antennes énergétiques hein, qui peuvent cadrer les zones territoriales comme le Congo, on va aller au Rwanda, on va aller Hum, voilà, en hum, Afrique de l'Ouest. Et ces zones vibratoires peuvent créer une sorte de filet qui va permettre aux autres qui sont peut-être contre ces choses-là de inconsciemment de se connecter à cette énergie du Zola et du Ubuntu aussi, en fait. C'est Mais plus dans alors, ce mais sens-là. papa, oui, mais tu te souviens de la troisième question que je posais sur le fait que le christianisme apporte la paix aux autres, construit les autres, l'islam permet à la Turquie d'être dans l'histoire de l'Empire ottoman. Pourquoi ces mêmes traditions chez nous ne marchent pas de la même manière que les autres? Et pourtant, ils ont la même Bible, ils ont le même Coran. Qu'est-ce qui se passe, papa? Oui, bah, c'est là où rentre l'idée d'interprétation aussi de ces écrits-là. On n'a pas vraiment fait un travail d'élite, hein, de prêtres qui sont, qui ont compris l'enjeu et qui ont fait le travail de pouvoir interpréter les choses pour que la population puisse après le digérer dans sa culture, en fait. Peut-être c'est ça qui Hum. manque, peut-être, voilà. C'est plus comme ça que je comprends ça. Donc, il faut mettre en place une élite, c'est ça? Oui, c'est ça, une élite de prêtres conscients de ces enjeux, que ce soit des Hum. qui connaissent, qui prêtres catholiques ou prêtres protestants, qui sont en mesure de pouvoir interpréter ça de la manière Congo pour Hum. happer en quelque sorte ces connaissances et permettre aux gens qui sont dans ces Alors, églises-là. attends, papa, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que pour toi, c'est pas important de combattre ces religions, mais c'est Mhm. plutôt de les interpréter à la manière Congo, si je comprends bien. Interpréter un peu, ouais, c'est un peu interpréter, oui et non. Pas de manière littérale, mais les interpréter de manière énergétique en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut Mmh. prendre ces écrits-là et transmuter en quelque sorte pour que ça puisse en rentrer dans le bon montant en fait.
C'est plus dans ce sens-là qu'on peut trouver la solution. Mais c'est une idée, mais c'est pas vraiment tout ce qu'il faut. Pour moi, personnellement, je penserais que ces églises-là doivent totalement disparaître. Mais après, si ça disparaît pas, le mieux qu'on puisse faire, c'est vraiment de travailler sur le fait que ça puisse rentrer dans le cadre du moule par des prêtres conscients, vraiment conscients, et qui transmutent ces énergies par le Ubuntu, en fait. C'est plus dans ce sens-là qu'on peut trouver la solution s'il n'y a pas autre chose. Magnifique, papa Nsete. Vraiment, tu restes là, papa, parce qu'il y a une dernière personne qu'on va prendre et on va faire le tour de la table. M'attends à toi, papa. Très pertinent tes interventions, vraiment magnifiques. M'attends à toi. Chers Olampangi, nous sommes presque à la fin de notre Kaboula. Il y a Mpangi Kitisan qui est avec nous sur le plateau. Avant que je puisse donner la parole à tous les Mpangi qui sont sur le plateau, Mpangi Kitisan, mbote à toi. Oui, eh bien, mbote à tous, mbote mfumo. Mbote Mpangi. Bon, papa, tu as la parole, papa. Aujourd'hui, c'est toi qui dois nous aider à comprendre, voilà, comme les autres Mpangi, l'enjeu, parce que c'est vraiment profond. Je pense que tu as écouté les questions. Tu as la parole, papa. Alors, eh bien, je dirais que déjà, je pense qu'effectivement, la spiritualité a cet aspect universel et donc chaque personne, enfin, chaque courant a les mêmes bases, mais c'est juste qu'effectivement, suivant les endroits, ben, ça a des expressions qui seront différentes, mais ça reste la même base. Après, pour autant, je dirais que dans le cas de l'Afrique, le principal problème, à mon sens, reste un problème au niveau de tout ce qui est de l'organisation, au niveau du matériel et ce genre de choses. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup d'endroits où ça se passe mal. Mais il faut aussi s'intéresser aux endroits où ça fonctionne à peu près correctement. Et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a par exemple un qui est assez intéressant, dont on entend parler depuis quelque temps quand on s'y intéresse, c'est au niveau du Burkina Faso avec Ibrahim Traoré et tout ça. Quand on prend le temps de rechercher un petit peu ce qui se passe bien là-bas et tout, ce sont très souvent de bonnes nouvelles en fait. En général, c'est des nouvelles du genre, oui, ils ont fait, alors je crois que c'était en début d'année que j'avais vu, ils avaient fait des projets d'aménagement de routes sur 300, 400 ou 500 kilomètres de route. Ils ont développé ça alors qu'il n'y avait pas ça avant. Ils ont fait des choses aussi au niveau de l'eau, au niveau de l'agriculture. En fait, le pays avance vraiment. Et quand je regarde, j'avais pris le temps de rechercher ça. Il y a quelques années, en fait peut-être un an, un truc comme ça, quand Ibrahim Traoré était parti en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine et tout ça, il leur a dit que du coup, il ne leur demande pas à manger ou de l'argent, il vient pour leur demander du transfert de connaissances et de la formation. Et à partir de ce moment-là, il y a eu du coup ce qui s'est fait. Donc du coup, ben, ce sont des jeunes du Burkina qui sont allés étudier en Russie. Ce sont des ingénieurs russes qui sont allés au Burkina pour montrer certaines choses et tout. Il y a eu ce partage, cet apprentissage de connaissances, un peu comme on pourrait dire aussi ce que la Chine a pu faire dans les années 90, le début des années 2000, où les Européens, ils faisaient en sorte de pouvoir apprendre la technologie des Européens pour ensuite se développer eux. Au Burkina, ils ont fait ça, et petit à petit, on voit que ça avance. Pour autant, au Burkina, ils sont musulmans. Je crois même que Ibrahim Traoré est musulman. Je n'en suis pas sûr, mais il est musulman, oui. Il est musulman. Dans tous les cas, ils sont comme ça et ils avancent. Donc, en fait, effectivement, la religion, que ce soit l'islam ou le christianisme, ça peut être un problème, mais pour moi, ça devient un problème à partir du moment où ça prend trop de place. Et c'est vrai que quand on voit, par exemple, certains pays
comme le Congo, on pourrait aussi citer le Nigeria et tout. C'est des endroits où c'est très connu quand on voit les vidéos, dans les églises. Les pasteurs font littéralement n'importe quoi. Les gens sont émerveillés, mais il y a des situations, c'est n'importe quoi. Les pasteurs, ils font du football au beau milieu de l'église, soi-disant qu'en faisant du football, ils vont délivrer les gens qui sont qui ont besoin d'un exorcisme, des choses comme ça, et ils font de l'exorcisme en jouant au football, ils dribblent les gens et hop, et la personne elle tombe en transe. C'est des choses complètement folles. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand ça prend trop de place, quand il y a trop cette place qui est donnée à la religion, ça fait n'importe quoi. Et dans les autres endroits où ça fonctionne, c'est plus équilibré. Alors, on pourrait dire effectivement que dans les endroits où ça fonctionne, c'est qu'ils respectent les Makuku Matatu et ce système-là, ça, qui fait qu'il y a au final, qui fait que les choses sont plus équilibrées. Donc, il n'y a pas un qui prend plus de place que les autres. Les autres. Les choses avancent et bien comme il faut. Et à mon sens, effectivement, s'il y avait plus de situations bien comme ça, en soi, je pense qu'au niveau du continent africain, il y aurait la majorité des pays qui pourraient se développer et avancer dans une bonne direction. Mais ça joue beaucoup au niveau de l'organisation, des plans et tout. Et ça, s'il n'y en a pas, forcément, ça ne va pas avancer. Alors, je ne sais pas, par exemple, comment ça se passe au niveau des pays précisément, mais je sais que, par exemple, en Chine, je crois, tous les je ne sais pas combien de temps, ils mettent en place un programme qui rendent public pour la population et même pour les gens de l'extérieur, où tu vois clairement qu'ils disent alors nous allons faire ci, nous allons faire ça. Et c'est tout un système qui fait qu'au final, tu sais que le pays ira dans cette direction-là. Je ne sais pas si dans tous les États africains, pour le coup, au début de l'année, il y a le président et le gouvernement qui donnent les clés des prochaines directions qui vont être prises et que la population elle peut consulter ça et voir effectivement que ça avance dans le bon sens. Après, c'est clair que ce ne sont pas non plus des promesses, des simples promesses de politiciens et tout qui se font en Chine, parce qu'apparemment en Chine, il y a tout un cadre de hiérarchie qui fait que si une personne qui est par exemple un maire d'une simple ville, il veut effectivement pouvoir monter en grade, il faut que le plan qui est indiqué, qu'il le remplisse. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra monter en grade. Donc, ça oblige les gens à être dans l'excellence et dans la réussite. Parce qu'il y a ce cadre-là qui oblige à la réussite. Mais s'il n'y a pas de cadre qui oblige à la réussite, que les gens, ils ont eu juste un poste et tout, et que rien ne peut leur arriver, à aucun moment, ils peuvent être... on peut leur retirer de leur poste et tout. Au final, les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme quand récemment, il y a eu cette info que je crois que c'était un ministre ou un secrétaire en Chine, un truc comme ça, qui a pris de l'argent, il a été condamné à mort. Alors oui, effectivement, c'est assez rude comme condamnation, mais au final, c'est comme ça que ça fonctionne bien dans la Chine, et c'est un système qui produit des résultats, parce que les gens, ils savent que ils ont intérêt à bien travailler, parce que sinon, derrière, il y aura des conséquences. Magnifique, papa. Vraiment magnifique, papa Kiti-san. Ton analyse est magnifique. Et Matondo, pour ta présence, reste là, papa, parce que on a Anne-Laure qui est rentrée. Je pense que maman Anne-Laure, on va te prendre et puis on va donner la parole à tous les Mpangi. Et puis on va clôturer notre séance d'aujourd'hui. Maman Anne-Laure, mbote à toi. Mbote Ntouma, mbote les Pangui. Mbote, maman. À la parole, maman. Ce sujet est très, très intéressant. Et je ne vais pas revenir sur ce que les Pangui ont déjà noté, hein. Mais j'aimerais rajouter
la notion d'identité, la perte d'identité, en fait. On a perdu notre identité. On ne connaît plus notre histoire. On ne connaît pas notre histoire. Et quand je parle de notre histoire, c'est notre histoire avec un grand H. On ne sait pas d'où l'on vient. On est perdu, en fait. Et on agit comme un peuple perdu, comme un enfant, en fin de compte. Et je pense que revenir au narratif originel serait déjà un point pour réparer un petit peu on va dire les mentalités. Parce que c'est ça, hein, les mentalités sont biaisées. L'aspect cognitif est biaisé, en fait. Et pour moi, ça passe par le narratif originel. C'est quand on ne sait plus qui on était, on ne sait plus qui on est réellement. Et l'histoire. Et je voudrais aussi rajouter, parce que je crois que c'est Papa Barotelli qui avait parlé de la mélanine, je ne sais plus, un des Pangui. Effectivement, la mélanine amplifie. Et donc, nous sommes dans des lieux remplis d'égrégores et des égrégores esthétiques qui, en fait, par notre contact, amplifient. Ce qui fait que dans nos pays, où la religion, la chrétienté, l'islam, etc., sont beaucoup plus, l'impact est beaucoup plus nocive que dans les autres pays. Mais maman, j'ai une question pour toi. Alors, suivez bien ce que je vais faire avec vous maintenant. Maman Anne-Laure, est-ce qu'un pays sur la Terre peut évoluer dans une direction sans un leader visionnaire? Il faut des leaders, tout papa. On est d'accord que la Chine est la Chine parce qu'ils ont des leaders. Vous savez que, bon, moi j'ai fait mes études à Pékin, mais vous savez qu'en Chine, dans le gouvernement chinois, 98,98% des dirigeants chinois sont des ingénieurs. Vous êtes informé que Xi Jinping, l'actuel président chinois, est un ingénieur de formation et autour de lui, il n'y a que des ingénieurs. Hein, ça, maman, tu es informé de ça? Tout à fait. Et, bon, et que la Chine a une vision. Est-ce que ce qui nous manque sur le continent n'est pas l'absence des visionnaires? Parce qu'on peut parler des chakras, on peut parler de malédiction, on peut parler de spiritualité, on peut parler de toutes choses, mais vous comprenez bien que si on a un leader qui est visionnaire, une équipe des visionnaires, la population suit. En fait, ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre, c'est que notre problème à nous, si vous regardez bien, c'est que nous commettons l'erreur de penser que l'Africain, le Noir, la population doit être formée. Hé, maman, regarde, on a fait le monde. Quand tu arrives en France, la population française en bas de l'échelle, mais Racine Carré de 4, ils n'ont aucune idée. Hein. La population n'est pas informée de certaines choses. Mais alors, même en Chine, quand vous arrivez en Chine, le réparateur, le maçon, le plombier chinois n'a aucune idée du fonctionnement de cette réalité. Pourquoi ça fonctionne chez les autres? Les leaders, les Mpangi. Regardez vous-même. Si vous avez un bon leader, une bonne équipe de leaders, la masse suit. Ça veut dire que nous avons échoué pas parce que ça ne marche pas. Parce que ceux qui sont futés, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont charismatiques, ceux qui ont la vision, fuient les responsabilités. Ça veut dire que, maman, Anne-Laure, si tu ne prends pas place à la prise de décision du pays, personne ne pensera comme toi. Et la population va subir les pensées toxiques de ceux qui nous dirigent. Parce qu'en effet, nous sommes l'émanation de nos dirigeants. Les politiques économiques, les politiques agricoles, tout ce que nous faisons dans le NZA vient de nos leaders. Regardez la Russie. Pour ceux qui se souviennent de l'URSS, vous vous souvenez des années 90, lorsque la Russie a cassé la gueule, là, lorsqu'il y a eu destruction de l'URSS, mais les Russes ils ont chaviré, quoi. Mais vous vous souvenez, c'était chaud pour les Russes. Jusqu'à ce qu'ils aient un certain Poutine.
Poutine est venu. Mais attendez, la Russie d'aujourd'hui, sans Poutine, il n'y a pas de Russie. Tout à fait. Même avant la fin de la chute de l'URSS, vous vous souvenez, les Gorbatchev, tous ces gens-là, les alcooliques, bandits, mais ça ne marchait plus. Les gens souffraient. Les leaders. Pourquoi la France est en train de se désintégrer devant nous? Parce que vous avez des leaders, comme vous voyez. Un président qui n'a pas d'enfants, des premiers ministres qui n'ont pas d'enfants. Vous pensez qu'ils vont penser à vos enfants? C'est un problème de leadership, les Mpangé. Ce qui veut dire que le problème du continent, ce n'est pas seulement que nous sommes, soi-disant, détruits aussi. Machin. Non, on est détruits parce qu'on n'a pas de leader. Un leader guéri, c'est un peuple guéri. Un leader visionnaire, c'est un peuple visionnaire. Un leader charismatique, c'est un peuple charismatique. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais intéressé, j'étais vraiment content de l'intervention de Mpangé Kitisane qui nous disait, qui nous parlait du système, de l'ordre, de la structuration. Mais il faut un cadre. Le peuple n'a pas besoin de savoir. Le peuple a besoin de paix et de guidance. Oui, les Mpangé. Notre problème à nous, c'est que ceux qui peuvent guider sont absents. Et ce sont des coiffeurs, des vendeurs de pizza qui dirigent nos pays. Nous sommes la seule structure dont les leaders sont tordus. Partout où nous sommes. Et que même le coiffeur du quartier veut être leader. Des guerres de leadership. Voilà notre problème. Et les Mpangé, tant que nous n'allons pas résoudre ce problème-là, parce que vous n'avez pas besoin que tout le monde sache l'histoire de l'Afrique. Oui, maman, non, on peut mettre l'histoire du continent. Tout le monde sait que nous étions des pharaons. Tout le monde sait. So what? C'est pas parce que nous savons que nous étions des pharaons que la médisance va disparaître. La médisance disparaît lorsque le leader n'est pas médisant. Notre problème à nous, c'est ça, en fait. Mais à quel moment construire une élite? Et il faut que ceux qui sont conscients prennent les responsabilités. Oui, les Mpangé. C'est parce que la Chine a Xi Jinping, ils ont eu Deng Xiaoping, ils ont eu tout ce que vous connaissez là, que les Chinois sont devenus Chinois et fiers de l'être. C'est pour ça que les Japonais ont des leaders japonais charismatiques et les Japonais sont au pas. Oui, les Mpangé. Notre problème à nous, c'est tout le monde veut être à la place des leaders. Et les leaders sont cachés en Suisse, sont cachés partout. Regardez vous-même. Parce que si vous avez un leader qui arrive dans un pays africain qui dit « je vais enseigner l'histoire africaine », qui va dire non? Lorsqu'on parle du Burkina Faso, le Burkina Faso est l'un des rares pays francophones du continent qui a des leaders, mais que ce soit Thomas Sankara, regardez, depuis sa mort, même son nom fait frissonner, c'est-à-dire que les gens, on est impacté, c'est-à-dire que tu es impacté par l'aura du leader. Ibrahim Traoré, comme disait Mpangé Kitisane, et pourtant musulman, lui, il va à la mosquée, hein. Il n'est pas dans vos choses de marabout, machin, hein. Il est musulman. Mais, chers Mpangé, même la posture des Burkinabés, quand tu croises un Burkinabé, tu sens l'aura de Traoré sur lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu croises un Burkinabé, tu dis « non, frère, vous êtes bon, vous êtes très bon ». Et pourtant, les connaissances, les informations, l'accès aux données qu'a Traoré, Ibrahim Traoré, la population n'a pas. Lui, c'est un président. Mais son leadership fait qu'il y a une guidance, il y a une vision, il y a une direction. Pourquoi notre continent, notre peuple n'arrive pas, chers Mpangé? Parce que nous avons une crise de leadership. Et ça, il faut que vous compreniez cela. Il faut que nous puissions mettre nos leaders à leur place. Dès que vous sentez que quelqu'un a quelque chose, une flamme divine, le leadership en lui, soutenez-le, propulsez-le, protégez-le. Mais regardez comment on protège Poutine, quoi. Bon, nous avons une puissance sur la Terre qu'on appelle les États-Unis. Vous serez d'accord avec moi que depuis que Pépé a pris le pouvoir, notre grand-père déconne, il n'y a plus de respect face à la superpuissance. L'aura américaine est en train de se désintégrer devant nous. Hein. Et est-ce que les Américains sont faibles? Non. Est-ce qu'ils sont bêtes? Non. C'est les meilleurs scientifiques, c'est les meilleurs leaders. La tête étant pourrie,
Il y a même plus même les gens de mon pays au cœur de l'Afrique là-bas, au cœur du Congo, ils disent ouais, ouais, la mairie c'est du rien, Trump est trop bête. Mais maintenant, enfant dit ça, mais c'est pas possible. Tu peux ridiculiser un Américain, toi? Ouais, c'est possible. Pourquoi? Le leadership. Vous vous souvenez, à la période de Bush, pendant la guerre de l'Irak, pour ceux qui étaient encore déjà sur Terre, vous vous souvenez comment le monde a détesté les Américains avec la guerre de l'Irak? Les Américains ont réfléchi, ils ont permis à un des leurs de prendre le pouvoir avec un charisme. Ils ont mis Obama là. Est-ce que vous vous souvenez d'Obamania? Vous vous souvenez comment le leadership, l'aura d'un être humain peut faire oublier à l'humanité que les Américains ont détruit l'Irak? Ouais, c'est ça qui nous manque. Alors, même Pangé, il faut que les leaders nés puissent prendre les responsabilités. Tant que nous n'aurons pas des leaders, nous n'aurons pas des temples. Tant que nous n'aurons pas des leaders, nous n'aurons pas des méditations, de la spiritualité, de l'histoire. On n'aura pas ça. Parce que souvent, on s'éloigne de la gestion de nos nations, de nos villes, de nos pays et les Mpangé. Tant que tu ne prends pas ta place, ben, ton peuple va continuer à souffrir. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais en Mpangé que hey, nous vivons dans une réalité matérielle. Il faut que la spiritualité impacte notre vie. Est-ce que tu vois, maman Anne-Laure, ce que je suis en train de dire? Je comprends totalement, moi. Je comprends La fois totalement. dernière, je t'ai vu, hein, maman, je t'ai vu au Brésil. Mhm. Tu vois, hein? Je t'ai vu au Brésil, mais on est en train de discuter de la protection de la planète et je regarde comme ça, il y a maman Anne-Laure, tu es assise là en train de prendre des décisions pour la vie des nôtres. Oui, mère. Si tu n'es pas là, maman, quelqu'un d'autre va prendre des décisions, des mauvaises décisions. Et après, nous subissons tous. Mais le fait que nous avons vu maman Anne-Laure dans cette confédération où on prend des décisions planétaires pour notre peuple, l'humanité, on est confiant. La manière dont tu dois voir la réalité, c'est quoi? C'est qu'on ne laisse pas la place aux escrocs VIP. C'est-à-dire que les forces iséfétiques veulent la place. Maman Anne-Laure dit, mais vous rêvez. Je suis né. Voilà. Parce que la fois dernière, quand tu étais au Brésil pour lutter pour la protection, beaucoup de gens respirent sur la terre, ils oublient qu'il y a une fille qui s'appelle Anne-Laure qui a décidé, qui a réfléchi, qui a cogité, qui a mis des rapports en place pour que certaines personnes sur la terre respirent. Voilà. Et c'est ça, maman. Formez des leaders, prenez des places, des responsabilités, imposez votre manière de penser. On dit Bumuntu doit être posé. Les gens doivent dire que mais non, mais moi je suis. Non, 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 non. Là, c'est moi Anne-Laure. On applique le Bumuntu. Celui qui n'est pas là, il est viré. C'est Mhm. ça, maman. Dans le cas contraire, les autres vont prendre des décisions à nos places et nous allons subir. Maman Anne-Laure, je te laisse la parole. Non, tout à fait. En fait, occuper l'espace. Ça a toujours été un combat de l'ombre et de la lumière. Il n'y a pas de vide. Donc, c'est à nous de prendre la place, en fait, de prendre position, d'avoir des postures, justement, avec les valeurs du Ubuntu et de se lancer. De lancer dans divers domaines comme celui de la politique. Effectivement, maman. N'oublie pas que tout ce que nous faisons est fondé sur les Makoko Matatu. On est d'accord? Tout à fait. Nous sommes pas une zinga. Maman Anne-Laure, depuis la Guyane, tu es assise, tu regardes l'horizon, tu dis, mais je vais contrôler Nsako Panzun Zinga. Si je n'arrive pas à avoir cet équilibre-là, je dois transférer ça à la nouvelle génération. C'est ça, maman. Former les enfants, former les leaders, laissez-les prendre les responsabilités dans nos différents pays. C'est l'unique voie d'éveil. Tu ne peux pas laisser l'autre prendre les gens à ta place. C'est pas pour rien que j'ai posé ce sujet. Hein. Parce que je me suis dit, bon, pourquoi ça ne marche pas? Non, il y a un problème de leadership. Tout à l'heure, Kitissane a parlé du Ghana. Mais papa Kitissane sait bien que le Ghana a une avance sur les autres pays africains. Ils ont une Kwame Nkrumah. Et même aujourd'hui, c'est le seul pays africain où les présidents dans l'opposition se retrouvent pour réfléchir pour la nation. Vous voyez bien comment le Ghana fonctionne. C'est-à-dire que les présidents se retrouvent au palais présidentiel et que le président au poste appelle les deux autres présidents qui ne sont pas du même parti. Venez parce qu'il y a une crise, on doit gérer, j'ai besoin de vos conseils. Non, mais attends, en Afrique, vous avez vu ça où? Le président au pouvoir cherche à tuer l'opposant. Et le résultat, c'est que la population se tape dessus. La fois dernière, j'étais en train de regarder une vidéo où l'ancien, pas à son âme, hein, Rawlings, le président ghanéen, est sorti de sa voiture. Il y avait l'embouteillage dans la ville. L'ex-président sort de sa voiture. Et il est en train de faire passer les voitures. Maman, il fait, comment on appelle ça déjà?
les policiers routiers, là, les policiers de la route. C'est-à-dire qu'il est en train de faire circuler les voitures. Il dit stop, stop, passe. Président de la République. En Afrique, au Ghana. Sans compter les scènes où on voit Rawlings aller acheter sa baguette à la boulangerie avec les tongs. Mais attendez, dans d'autres milieux africains, on lui tape une balle. À quel moment un pays est safe où le président sort avec ses tongs pour aller acheter sa baguette? Le leadership, maman. Le leadership. Je sais que ce que nous apportons à travers le Kimuntu énerve beaucoup d'Mpangé parce que les gens ont des intérêts différents. Mais il faut savoir que seule la formation des leaders, seule la vision communautaire, la vision, maman, peut changer. On n'a pas besoin que tout le monde soit éduqué. Maman, Anne-Laure, toi-même, tu sais, aucun pays a une population totalement éduquée. Ça Tout n'existe à fait. pas. La pauvre Ouais. année, là, je vous parle des leaders, mais les leaders font partie des confréries. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais vous voyez bien que chaque leader est dans une confrérie, soit il est franc-maçon, Illuminati, Bilderberg, Skull and Bones, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les leaders sont guidés par des êtres qui font partie des sociétés secrètes. Bon, je ferme la parenthèse. Ce qui veut dire que quand je vous parle de leadership, je ne vous parle pas seulement de quelqu'un qui gère, qui va recevoir une balle de main. Il doit être protégé, guidé, orienté par des êtres, comme disait Pangelindan. Mais peut-être qu'il faut les métisser. Non. Il faut une éducation, mais une éducation, cher Jolan Pangui, fondée sur un leadership. Et je vous assure, quand le président, le leader, le politicien, le maire, le député est rassembleur, maman, le peuple est rassembleur. Le peuple est à l'image de son leader. Maman Laure. Le peuple est à l'image de son leader. Je comprends, Thomas. Je comprends. Matondo Mamingue, maman. Alors, cher Pangui, nous allons clôturer cette séance. Je vais redonner la parole à Mpangui Barocheli et puis nous allons descendre. Vous avez une minute à chacun, donc on n'est pas très long. Papa Barocheli, Zola, toi, papa, tu as la parole. Alors, je ne sais pas là où il est passé, Papa Barocheli. Ton micro est muté, papa. Alors, le temps que Papa Barocheli démute son... Ah, il est là. Papa Barocheli. Ouais, j'ai écouté un peu tout le monde qu'ils ont passé après moi. Mais je dirais, hein, c'est vrai ce que tu as dit, que le leader incarne la vision, le leader incarne la lignée à suivre, mais elle est en lien aussi avec, pour moi, les diverses dimensialisations de la source. Ça veut dire que si, par exemple, on prenait A Congo chez nous, ou PV à Longo, peu importe, et que cette incarnation, cette représentation dans les 90 millions ou les 100 millions d'habitants de la RDC avait un impact sur leur changement. Et avec la vision de ce leader, changer la gouvernance de ces 26 provinces-là de la RDC aura un impact pour moi. C'est ça. C'est-à-dire que le leader incarne à la fois la vision et la vision à la fois dans le physique et aussi dans le spirituel. C'est-à-dire que s'il y a une connexion avec ces entités-là, permet une implémentation, tu as vu, c'est comment dire, la congruence. Ce que je dis, c'est ce que je suis. Et c'est ça qui manque chez nous. C'est vraiment ça le point que je pourrais rajouter dans le suivi de ce leader. Parce que Mais tu te souviens, Papa Barocheli, qu'à l'époque, nous, on était encore très petits. Lorsqu'il y avait, c'est vrai qu'il y a eu des dégâts, mais lorsque, au début du mouvement de la zaïrénisation avec Mobutu Sese Seko Kukuwendo, Papa Barocheli, personne ne touchait au Zaïre. Tout à fait. À personne, non mais on est né au Congo. Hein. Quand le Zaïre s'est incarné au Congo, pour ceux qui se souviennent de l'ère du Zaïre passé, c'est pas l'Ouganda ou le Rwanda qui pouvait mettre un pied au Zaïre. Ils avaient peur. Bon, toute la région avait peur. Toute la région. Je me souviens, à l'époque, mon père, nos parents au Congo-Brazzaville, les Gabonais, tout le monde partait à Kinshasa. C'était le centre de l'Afrique. Tu vois, une seule personne. Hein. Oui, on va me dire, oui, il y a eu des dérives, oui, et bien sûr.
Mais imaginez qu'il n'y avait pas eu des dérives. Imaginez que ce Ah, leadership on serait loin. thématique. Mhm, Oh, c'est pas... Il y a eu Air Zaïre. mhm. On est passé à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'était le Oui, premier pays africain à faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire. tout à fait. Ouais. Mais alors, vous voyez que lorsque le guide est charismatique, et puis je me Mhm. souviens même à l'ONU, mais non, mais comme Mobutu prenait la parole sur la chair de poule, Oui, et personne ne parlait sur le conseil comme lui. Mais il faut la mat, il faut le Bumuntu qui doit encercler le leader. Or, nous nous exposons nos leaders. mhm. Ouais. Mato Notampange Barocheli. Zola. Matondo, Zola. Mato Notampange. Charles Lampange, Mpange Linda, on t'a pas oublié, maman, Mbote à toi, comment tu vas? Tu as la parole. Oui, beauté. Non, j'ai entendu Maman le Linda. raisonnement de tout le monde. Oui, on t'entend Allô? très bien, maman. Tu as la parole. Oui, Oui, d'accord. on t'entend, maman. Oui, j'ai entendu le raisonnement de tout le monde. J'apprécie les points de vue des autres. C'est vrai ce que tu dis, mais comment on fait, tout moi, quand c'est Papa Barocheli qui disait aussi que voilà, la pression est tellement forte pour les forces négatives, si je peux dire. Donc, quand tu veux mettre quelqu'un comme un IB comme ça ne passe pas tout le temps, en fait. Donc, comment on fait, en fait? Si tu veux mettre quelqu'un de positif, qui veut faire avancer le pays, c'est pas tout le monde qui apprécie ça, hein, sur notre continent. Mais maman, alors, je te dis quelque chose, maman Linda. Imagine que toi, tu rentres au Congo. Tu arrives au Congo avec un projet de business. Tu te rends compte qu'il y a des forces occultes autour de toi qui t'empêchent d'avancer. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a que deux choses. Soit tu rentres dans le système, soit tu fuis. Il y a que deux choix. Hein. Deux choix, maman. Soit tu rentres dans le système. Parce qu'une fois que tu es dans le système, tu as la possibilité de prendre des décisions. Ce que tu ne peux pas faire à l'extérieur, hein, d'accord? Moi, je me souviens, je te prends un exemple. Toi et moi, on est du même pays. Je suis rentré au Congo, on a trouvé les mêmes choses que toi. C'est-à-dire que moi, je suis rentré au pays, maman Linda aussi est rentrée au pays. Toi, tu es reparti aux États-Unis. Moi, je suis resté au pays. Qu'est-ce que j'ai fait au pays? Je suis devenu diplomate. Je suis parti au Japon. J'ai créé un cabinet. Et là, pendant que je te parle, peut-être que tu es informé, j'ai gagné le marché de la Banque mondiale. Et en ce moment, en 2 ans, je vais former 7000 frères et sœurs de Pointe-Noire de ton pays dans le domaine de l'entrepreneuriat. Avec des frères qui viennent du Burkina, des frères qui viennent du Togo. 7000 enfants, maman, sont entre mes mains. C'est moi qui les forme. C'est-à-dire, c'est moi le leader. Je forme 7000. Je pouvais fuir aussi et repartir pour moi. J'ai dit non, on va former les enfants. On va former les enfants. Mais pour former les enfants, il faut avoir un certain pouvoir. Oui, maman. Tu te souviens? Quand on est rentré, toi tu es rentré, tu es reparti, parce que c'est trop dur. Je sais que c'est dur, maman. Il faut se blinder. Il faut des antipoisons. Parce que toi-même, tu sais comment ça se passe. Tout le monde met le poison à tout le monde. Donc, tu te blindes. Et puis, je suis devenu DAF de la santé. Et j'ai géré le deuxième budget du pays. Oui, maman. C'est-à-dire qu'en effet, là où c'est impossible, tu te dis, quelle stratégie, quelle méthode? Parce que c'est nos pays, maman Linda. Est-ce que ça fait que tu vas changer le pays? Non. Mais le peu d'impact que maman Linda, tu mets en action va permettre à 2, 3, 4 personnes, des jeunes de chez toi, de s'éveiller. Parce qu'il faut toucher aux jeunes. Là, par exemple, j'ai les formateurs que j'ai mis en place, le budget donné par le système. Je forme 7000 enfants. Mais imagine que pendant que je forme 7000 enfants, je peux injecter du chèque on ta job. Qui peut m'interdire ça? C'est ça. C'est comme quand je vais à l'université enseigner à Mariam Gwabi, je parle du chèque on ta job, le bingo. Qui peut m'interdire ça? J'ai le droit à la parole. J'ai le passeport rouge comme eux. Vous devez comprendre que c'est une guerre. Mais la guerre en question, chers Olapangui, il faut être un grand stratège dans les jeux d'échecs ou les jeux de Go. On ne peut pas repartir. Parce que maman, là, par exemple, je suis aux États-Unis, mais regarde ce qui se passe avec Trump, maman. C'est triste, hein? On se pensait en sécurité aux États-Unis, mais regarde Trump. Regarde le nombre de personnes qui ont été chassées, attrapées de maison en maison, renvoyées en Amérique latine. Regarde comment le désordre s'est installé. Personne n'imaginait ça aux États-Unis. Pendant ce temps, ton peuple, maman, avec tout ce que tu sais comme capacité, tout ce que tu as comme connaissance aux États-Unis, ça pouvait aider 2 filles, 2 frères au pays. Oui, c'est dur. Oui, on va t'attaquer, oui. À quel moment on respecte quelqu'un
dans nos pays. Mais lorsque tu as un pouvoir, il n'y a rien à faire. Regarde, on va chercher à t'abattre. Excusez-moi, moi je suis un Congolais. On veut m'abattre, j'abats avant. On va dire, mais toi, t'es dur. Eh, vous pensez qu'on joue? Hein? On ne joue pas, maman. Ce sont des pays de guerre. Tu le sais bien, maman Linda. Tu repars chez toi, on te dit, oui, corruption, donne ceci. Eh, je te vire du poste. Parce que c'est un problème de pouvoir. Alors, est-ce qu'on doit s'arrêter ou bien on doit prendre des décisions parfois radicales pour changer les choses? Parce qu'eux, ils prennent des décisions radicales. Lui, il veut t'empoisonner. Il veut t'écarter. Il veut te détruire. Toi, tu quoi? Tu souris? Tu fuis? C'est une guerre, maman. Voilà, maman Linda, ce que je vais te dire. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Et je vous assure, regarde, papa, Barocheli était en train de parler tout à l'heure. Si vous regardez ce que Barocheli fait en RDC, mais je vous assure, c'est magnifique. Regarde, il a créé une association, peut-être pour ceux qui ne savent pas, à Kinshasa, pour permettre aux gens au marché d'aller aux toilettes. Écoutez bien, Barocheli qui est là avec nous, là. Si aujourd'hui, à Kinshasa, les gens vont aux toilettes propres, c'est Barocheli qui l'a mis en place. Mais Barocheli, ce n'est pas un politicien. C'est un jeune qui vit en Suisse. Il a créé une organisation pour mettre les toilettes chez lui. Parce qu'il a rentré au pays, au marché, les toilettes sont sales. Barocheli a dit, ben non, qu'est-ce que je peux faire? C'était presque impossible. Mais aujourd'hui, nous, lorsqu'on va sur Internet, on voit l'association de Barocheli, on voit tout ce qu'il fait en RDC, on dit, waouh! Ça veut dire que si Barocheli avait fait pour lui, il est pour lui en Suisse, je dis, ouais, qui se débrouille. Je vous assure, les Mpangi là que je vois à Kin, qui vont aux toilettes de Barocheli pour aller se soulager, ils ne devaient pas l'avoir. Parce que la mairie ne peut pas faire ça. Et pourtant, Barocheli l'a fait. C'est presque impossible. C'est bête. Ben non, ce n'est pas bête. Ce sont des toilettes publiques, en fait, des toilettes mises en place par un jeune qui vient de la Suisse, qui s'est imposé face à la mairie pour installer ça à Kinshasa. Je connais beaucoup de gens de la RDC qui ne peuvent pas le faire et pourtant ils ont des moyens. Ils sont en Belgique. Ils se plaignent tout moi. Ça ne marche pas. J'ai dit, hey, ne parlez pas. Moi, nous faisons partie de la lignée où on agit. Tu pleures pourquoi? Oh non, en Kinshasa, c'est dur, je ne peux pas investir. J'ai dit, tu connais Barocheli? Hein? Est-ce que tu connais un certain Barocheli? C'est-à-dire, pendant que toi, tu te plains, il y a des gens là-bas qui creusent des puits pour nos villages, qui mettent des toilettes dans nos villes. Oui, c'est petit, mais maman, ça peut aider les gens. Donc, maman Linda, à un moment donné, il faut t'armer. C'est pour ça que je vous parle de spiritualité, pour vous dire, vous devez avoir des boucliers qu'il faut, parce que les autres vont attaquer. Vous devez être capable de renvoyer avec bonheur, fois 1000, ce qu'ils vous ont envoyé. Mais vous seriez avec Zola, parce qu'on n'attaque pas quelqu'un qui touche à certaines forces. Et on ne gère pas les nations sans avoir une certaine puissance. Donc, maman Linda Zola, toi, il faut continuer à Zola, repartir. Tu repars, maman, écoute-moi bien, tu repars, faut t'imposer. Au pays, tu t'imposes, mère. Tu me comprends, maman? oui, oui, j'ai compris. Mais Matondo. pour pas, je les laisse. Tu vas laisser comment, maman? D'abord, comment tu vas laisser ça d'abord? Merde, là-bas, il y a le diamant, il y a le pétrole, il y a le bois. Donc, Linda est née, elle ne veut pas profiter de son pétrole. Tu vas profiter de ton diamant. Mais c'est quoi ton problème, maman? Regarde quand même. Non, non, moi, mais c'est trop dur, on est trop méchant. Mais bien sûr qu'on est méchant. Mais il faut les éduquer. Il faut les conditionner. Il faut supprimer la méchanceté. Et ça, c'est possible, maman. Matondo, mamie. Matondo. Papa Kodjo, tu as la parole, papa, pour que nous clôturons cette séance. Voilà. Est-ce que tu m'entends, papa? Vous m'entendez? Oui. Oui, ah, magnifique, papa. Tu as la parole, papa. Oui. Moi, je vais pas rajouter grand-chose à ce que je retiens. Moi, je dis faire les bonnes actions dans la bonne direction, dans le sens du Ubuntu. Parce que toute vie est sacrée. On doit respecter toute vie. Donc, la base, c'est ça pour moi, quoi. Toujours aller dans ce sens-là. Et voilà. Tu vois, on est dans un système. C'est sûr que le leadership, c'est prendre des décisions et la bonne direction, c'est la base du game. La loi, la loi d'attraction, les choses se manifestent en fonction de la direction qu'on prend, des actions qu'on prend. Donc, on a les cantonnements, on a les bonnes actions dans la bonne direction. Tout, l'aspect de toute vie, quoi. Magnifique, Voilà, papa. c'est tout ce que je peux dire. Matondo, toi. Matondo, papa Kodjo, effectivement,
Il faut se fonder sur le Ubuntu, mais il ne faut pas fuir le game. Il faut beaucoup de Zola, mais il faut protéger les nôtres. Matondo à toi, papa. Entendu. Matondo. Cher Zola Mpangi, papa Raphaël, mot à toi. Oui, Mbote. Mbote, En tout papa, cas, santé. Matondo. En tout cas, surtout pour ce que vous faites pour le Congo, pour Brazza. Dernièrement, quand j'étais parti à Brazza, j'étais visité Vision Métrique. J'avais demandé une visite aux filles. Ils m'ont autorisé de visiter. C'est magnifique ce que vous faites pour les jeunes là-bas. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est magnifique. Et c'est vraiment l'exemple à suivre pour vraiment ce que vous faites, Matondo, en tout cas. Matondo, toi, papa Raphaël. Maman, papa Raphaël, il faut manifester la gloire de Mpungu Tulendo par la concrétisation sur le terrain. Parce que, papa, nous, on va pour nous mourir, hein? On va partir, on est d'accord. Beaucoup de gens m'écoutent parler sur Internet depuis 2014. Oui, Ntumantsouad, il parle, il fait des vidéos. Mais alors, sur le terrain, voilà. Tant qu'il est parti visiter ce que je fais sur le terrain, tu vois, ça fait plaisir. Bien sûr. Et tu te dis, mais attends, dans un milieu aussi fermé, mais comment il fait? Ben oui, c'est ça le but. Comment je fais? Il faut que vous appreniez. Il faut qu'on ensemble, papa. Papa Nsete, ensemble. Ton pays est à toi. Ça coule dans tes veines. À quel moment tu vas transmettre le savoir aux jeunes, papa? Si on est bloqué à l'étranger, à quel moment tu vas changer la réalité de ton terrain? C'est ça. On n'est pas né pour passer. Parce que beaucoup de Paris, quand on fait qu'ils montent tout sur Internet ici, ils pensent que bon, on se limite à ça. Non, sur le terrain, papa, il faut positionner les gens qui ont tes valeurs. C'est ça, papa Raphaël. Okay. Moi, je me souviens lorsque j'étais étudiant et que j'étais en train de faire ma thèse, nous, on appelle ça le droit à la parole. Toi, tu connais au Congo. Au Congo, quand tu n'as pas les diplômes, on ne t'écoute même pas. Mais c'est quoi ce pays-là qui est borné? Mais c'est parce qu'on est francophone, on est colonisé, comme disait le Mpangi tout à l'heure. On est colonisé. Maintenant, puisqu'on le sait, est-ce qu'on va pleurer? Non, on va faire avec. Puisque c'est le droit à la parole, je dois avoir le droit à la parole. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas le game. Papa Nsiete. Et tu vois bien, quand tu arrives à Vision Métrique aujourd'hui au cœur de Brazzaville, on s'est dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où ces choses-là? On dit, ouais, c'est le game. On va former, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura une nouvelle génération, mais il faut les former, Papa Nsiete. Oui, c'est sûr. J'ai visité, il y avait même un jeune qui donnait des cours là-bas. Franchement, je ne sais même pas quoi dire, c'était magnifique. Mais oui, mais puisque, regarde ce que j'ai pu faire. J'ai contacté les écoles les plus démunies du pays de Brazzaville, là. Je leur ai dit, écoutez, je vous donne gratuitement à tous vos enfants des formations en informatique. J'ai recruté les jeunes informaticiens. Donc, les écoles privées, les écoles publiques viennent chez moi donner leurs enfants pour que mes informaticiens les forment gratuitement. Les parents, j'ai dit d'abord, il faut voir les parents. Les parents sont venus au cabinet, je les ai rencontrés. J'ai dit, les parents, c'est moi qui paye, OK? C'est ma mission d'incarnation. Les enfants doivent être formés depuis le berceau. On n'attend pas l'État. Mais sauf que l'État sait que j'ai le passeport rouge. Ça veut dire que quelqu'un qui va parler va dire, ouais, calmez-vous, c'est une soit dit, laissez tomber, vous allez laisser tomber. Ouais, parce qu'il faut atteindre une certaine maturité dans le système en question et puis se dire, puisqu'on dit qu'on n'est pas bon en informatique, papa, mais il faut les former. Ils n'ont pas des moyens. Il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de l'eau. Papa, on met les conditions. Aujourd'hui, les enfants, comme tu vois à Vision Métrique, il y a des jeunes qui forment des enfants, personne ne paye. C'est un système déjà installé. On m'a dit dans le quartier, dans la zone, il n'y a pas de l'eau. J'ai creusé des puits. On a brassé, papa. Oh non, ne coule pas. J'ai dit, je vais creuser des puits. J'ai mis des tuyaux, les gens viennent prendre de l'eau. C'est offert, c'est ça. Le jour que je vais mourir, les gens disent, il l'avait fait. Les ancêtres savent qu'il est en train de faire. C'est ça. Le qui salue, c'est la concrétisation. Parce que parmi ces petits-là, papa, peut-être qu'il y aura les futurs cadres. La première année, quand je vais au Trésor public aujourd'hui, quand je vais au ministère des Finances, quand je vais au ministère de la Santé, je trouve les petits, non? Les petits que j'ai formés. Ouais. Voilà. C'est depuis 2016 que j'enseigne à l'université, papa. Donc, j'arrive au pays, 2016-2026, 10 ans d'enseignement. J'ai formé 10 ans des étudiants en Master 2, Master 1, Master 2. C'est les mêmes qui sont dans les postes, puisque après, il faut les positionner. Et je les positionne. Mais est-ce que tu peux débattre sur tout le monde? C'est-à-dire, il n'y a rien à faire. Sur Ngunza, il n'y a rien à faire. Et puis, on ne peut pas arrêter quelque chose comme ça. Donc, les petits sont positionnés.
j'étais DAF de la santé, je les ai mis partout dans les structures de la santé du pays. Donc, quand j'arrive dans le pays, là, et que j'arrive à l'aéroport, tout quoi. Mais petit, je dis, bon, appelle-moi le douanier, là. Soit dit, mais j'ai dit, mais en fait, petit à petit, ça s'installe. C'est les mêmes petits que tu formes, 10 ans de formation. Beaucoup d'employeurs me disent que non, ça ne peut pas changer. Mais qui vous a dit que ça ne peut pas changer? Qui vous a dit ça? Les enfants qui font des formations aujourd'hui dans le centre vision métrique, qui ont des connaissances, ils savent bien que c'est Papa Nswadi qui fait tout ça. Ils apprennent le bout mon tout depuis le berceau, papa. Donc, on t'attend à Brazza. Quand tu passes, ce que tu collectes à l'étranger, il faut venir donner sa vision métrique là-bas. Avec Zola, bien sûr. Matoni Mamiki. Bangi Kitisan Zola. Oui. Alors, justement, pour ma conclusion, je voulais revenir aussi sur quelques petits trucs que tu avais dit, parce que c'était, à mon sens, important pour appuyer ça. La nécessité et l'importance d'avoir un leader. Parce que l'un des meilleurs exemples de ça, dont tu as parlé justement tout à l'heure, c'était la Russie. Pour les gens qui n'ont pas forcément l'information, la Russie, après la chute de l'Union soviétique, là, c'était un pays en ruine avec de grandes dettes et qui était aux mains des oligarques qui étaient soumis aux intérêts des États-Unis. Et donc, il y avait tout un projet pour faire plein de petits morceaux, en fait, éliminer ce gros pays uni et en faire plein de petits morceaux. Et puis, pour les gens d'ailleurs qui, s'ils veulent le rechercher, si vous recherchez et vous allez regarder bien carte des États de la Russie après la guerre en Ukraine, parce qu'il y avait ce projet-là, ça aussi, à la suite de la guerre en Ukraine et tout, que si la Russie, elle perdait et tout, ben, qu'ils auraient en fait fait plein de morceaux du pays. Et en fait, en gros, l'arrivée de Vladimir Poutine a complètement changé le truc, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est arrivé et qui, les oligarques et tout, dès le début, il les a mis au pas, parce qu'il a pris le plus riche d'entre eux et il l'a envoyé en Sibérie pour aller travailler dans la glace, quoi. Et donc, en faisant ça, immédiatement, tous les autres se sont mis au pas. Et du coup, et depuis ça, il a pu prendre en charge son pays. Alors certes, des gens diront, oui, c'est la dictature, ça fait 20 ans qu'il est là. Mais bon, j'ai envie de dire, quand il y a quelqu'un qui fait du bon travail, ben, s'il reste 20 ans, ben, ça n'est pas un problème en soi. Et là, ben, on voit entre le pays en 1991 et le pays aujourd'hui, il y a eu de grandes évolutions. Rien à voir. Et ça, s'il n'y avait pas lui, si ce n'était pas lui qui était là, la Russie aurait été éliminée. Le pays aurait été complètement détruit. Et ça, c'est très important. Et autre point aussi, qui est au-delà même d'avoir un leader, je dirais que la phase intéressante, c'est d'en avoir même plusieurs. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on voit le cas de l'Iran, par exemple, l'Iran, c'est un bon exemple. L'Iran, dès le début de la guerre, il y a eu un bombardement. Le chef ayatollah qui était là, il est mort. Finalement, c'est un autre qui a pris la place. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, un autre prend la place. Mais du coup, c'est quelque chose qui montre qu'ils ont plein de personnes en réserve, en fait. Donc, un leader peut être éliminé, ça ne va pas être d'une grande gravité pour eux parce qu'il y aura quelqu'un pour remplacer. Quand on prend du côté de l'Afrique, par exemple, si on prend par exemple, après Thomas Sankara, il a été remplacé par Blaise Compaoré. Du coup, et pendant combien d'années, le pays n'a pas avancé et tous les autres, c'est le même exemple. À chaque fois qu'il y a eu un grand héros, un grand leader qui est arrivé, qu'il a été éliminé, il a fallu attendre des décennies pour en avoir un nouveau. Et ça, c'est quand il y a eu un nouveau, parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas eu. Donc, ça, c'est l'importance aussi. Mais bon, c'est déjà bien d'en avoir un de leader pour déjà avoir une bonne direction. Et quand il y en a un, effectivement, comme tu as dit, c'est quelque chose qui se voit sur les autres. Parce que j'imagine bien qu'aujourd'hui, quand il y a une personne du Burkina qui va à l'international et qui dit qu'il est du Burkina, il peut le dire fièrement.
Et les gens, ils Ah le oui, verront. l'aura est magnifique. Ah ouais, Ah ben, ah, bien tu sûr. viens du pays de Ibrahim Traoré, machin. Il y a de quoi être fier. Effectivement, il y a cette aura du leader qui resplendit sur les autres. Et aussi, je voulais te dire un petit truc par rapport à, je me souviens plus trop qui parlait de la mélanine parce que c'est très important. Le fait de, en fait, ça bon, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à envisager pour certains, mais c'est important à comprendre. C'est qu'en fait, étant donné que la mélanine, c'est effectivement quelque chose qui multiplie l'intensité, la puissance des choses, ça fait qu'en fait, les personnes noires, on devrait avoir une plus grande discipline encore dans tout ce qu'on fait, parce que la mélanine fait que les personnes noires sont les personnes qui sont les plus susceptibles de tomber dans des addictions négatives, en fait, que ce soit de la violence, que ce soit les addictions diverses et tout ça. La mélanine fait ça. Et c'est en fait entre ça et d'autres choses encore, hein. Mais tout ça pour dire que à cause de ça, ça fait que normalement, en tant que noir, il y a un code de conduite, un code de discipline qui devrait être encore plus important que tous les autres peuples. Parce que certes, tous les autres peuples, tous les gens peuvent tomber sous des addictions et sous diverses choses. Mais la différence, c'est que chez le noir, ça sera plus marqué et plus profond. Et donc, par rapport à ça, il y a cette nécessité d'avoir un cadre strict de valeurs et de discipline pour rester droit. Parce que la mélanine, en fait, c'est tout simplement autant une bénédiction quand la personne est droite qu'une malédiction quand la personne va dans un mauvais sens. Effectivement. Matondo à toi, papa. Matondo pange kitisan. Que les Bakulu nous bénisse et nous guide avec Zola. Matondo. Tondo. Alors, chers Zampangui, nous clôturons cette séance avec Maman Anne-Laure qui est avec nous. Maman Anne-Laure, tu vas clôturer cette séance et puis nous allons nous retrouver prochainement. Tu as la parole, maman. Oui, moi. Non, même pour ce mot de la fin, je dirais qu'il est temps. Hein. Il est temps qu'on prenne place, que tous ces leaders en herbe prennent place, prennent position et sèment les graines. C'est ça, en fait. Hein. On sème les graines et avec cette vision Congo, cette vision du Bumuntu, et continuer à œuvrer pour justement récupérer les règnes, en fait, qu'on puisse monter dans les sphères décisionnaires, dans nos villes, dans nos pays, dans nos entreprises. Voilà, ce mot de la fin. Matondo à toi, maman. Matondo, que les Bakulu nous aident, maman Anne-Laure. Je pense que tu as vu pendant les élections des maires en France, je pense que c'est l'Île-de-France, je regardais, il y a eu 12 maires seulement en Île-de-France, si je ne me trompe pas, et tous d'origine africaine. Imaginez un instant que ces 12 maires qui viennent de prendre leur mairie respective avaient le Bumuntu, maman. C'est ça. Voilà. Le but, c'est pas se plaindre, ouais, on nous tape. Non, 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 non. Tu prends le pouvoir. Tu prends. Et c'est possible. Avec intelligence, avec Zola. Avec Zola. Avec, voilà, une pensée solaire, maman. Parce que, comme tu sais, c'est pas un problème de couleur de peau. C'est un problème de pensée. C'est un problème du Bumuntu. Il suffit d'intégrer les gens dans le Bumuntu, vous prenez la place. Matondo à toi, maman Anne-Laure. Je sais que tu fais déjà beaucoup parce que quand je te vois dans les grandes structures pendant les débats internationaux, je dis bon, c'est bon. Le game est plié, mais bon, il faut encore plus d'énergie, maman, ça va aller. Il faut continuer, on continue. Mais oui, créer des associations, intégrer les gens. Maman, tout le monde n'a pas besoin d'avoir un doctorat en physique nucléaire. Tout le monde n'a pas besoin d'être... Non, on a besoin du cerveau et des autres. Les autres sont là pour appuyer. Parfois, ceux qui ne sont pas visibles sont même plus complexes, plus puissants. Mais on a besoin de quelqu'un qui a une vision, l'aura, avec Zola. Matondo, Mamingue, maman, que les Bakulu te bénissent et bénissent toute la famille. Matondo. Chers Zola Pangui, c'est par ces paroles de paix que je vais clôturer cette séance. Prenez soin de vous
C'était en effet votre Mfumu Nswadi Kimbazi. J'espère que ce format vous a plu. Je vais revenir dessus encore parce que quand je vous donne la parole, je découvre qu'il y a beaucoup de philosophes dans la communauté. C'est le bonheur. Matondo, Zola, Kise, Namayangi. À bientôt. Au revoir.